Côte d'Ivoire ont été entendus en qualité de témoins à l'audience. 2 points. Question principale, 2 points. Comment les mobiles monnaies de ces deux structures ont pu payer des gains aux parieurs sur un site non agréé par la LONASI? Monsieur Corollet, c'est bon. C'est en qualité de témoin, c'est ça? Non, mais écoute la fin. Écoute. Les questions qu'on leur a posées. Écoutez. Ont été entendus en qualité de témoins à l'audience. Question principale, 2 points. Comment les mobiles monnaies de ces deux structures ont pu payer des gains aux parieurs sur un site non agréé par la LONASI? MTN Côte d'Ivoire a répondu que son agrégateur a abusé de sa vigilance. Point. Il s'agit d'une fraude orchestrée par notre agrégateur. Agrégateur, c'est quoi déjà? Vous pouvez répondre. Si tu veux, c'est par exemple, si Orange ou MTN se charge par exemple de faire des paiements, c'est la société agréée, d'accord, avec laquelle les deux sociétés de téléphonie mobile là travaillent pour leur donner l'agrément de paiement en termes d'argent. Parce que de base, ce sont des sociétés de téléphonie mobile. Exactement. Elles n'ont pas vocation d'utiliser de l'argent en fait. D'accord, merci. Donc ça, c'est MTN qui dit ça. Maintenant, il dit mes amis de Orange Côte d'Ivoire ont eu du mal à convaincre le tribunal. Ça, c'est Orange. M. Diallo Souleymane, avocat de la défense, a déclaré Orange Côte d'Ivoire et MTN Côte d'Ivoire devraient se retrouver à la barre demain. Oui, ça. Ce que je voulais préciser à Dis-le-toi. Voilà, ce que je voulais lui préciser. Elle va finir, Pog. Dis-le-toi. Vas-y. Vas-y, dis-le-toi. Philly, c'est ce que j'ai dit. Hein. Pour moi, ils sont intervenus, peu importe les questions qu'on leur a posées, ils interviennent en tant que témoins. Donc, quand on intervient en tant que témoin à un procès, ça veut dire qu'on vient apporter son aide. Donc, il y a un statut en principe protecteur vis-à-vis de ces personnes-là qui interviennent à un procès. Pour moi, voilà, en droit pénal, c'est que ça. Je reste sur ma position là-dessus. D'accord, très bien. Mais je pense que vous êtes sans ignorer que un témoin, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Pog. Et je l'ai même dit, je dis que MTN et Orange ne vont pas, soyons-en sûrs, il n'y aura aucune condamnation contre eux, même peut-être limite en termes d'amende et tout. Mais ce que je dis, c'est que vous pouvez intervenir dans un procès pénal en tant que témoin, d'accord? Mais la Cour est souveraine. Lorsque vous intervenez en tant que témoin et que la Cour vous pose des questions, parce qu'il y a une question posée là. On vous demande comment ça se fait que vous avez eu à payer des montants. Et que vous n'êtes pas en même, et que vous n'êtes pas en même de répondre. À partir de ce moment-là, on peut maintenant vous demander de ne plus être témoin, mais de comparaître, d'accord, à la barre. Cette fois-ci en tant qu'accusé pour qu'on entende votre version des faits. Voilà, parce que c'est pas parce que je suis témoin dans une affaire que ce que je dis est forcément vrai. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, ça peut être un procès joint, un procès connexe, je suis complètement d'accord. Tout à fait. Mais là, on parle de la qualité de témoin. Bon, malheureusement, je dois partir. Oui, je vais rester en ligne avec vous. Oui, parce que là, tu es un peu embêté. Parce que ils sont témoins. Non, je ne suis pas du tout embêtée, madame. Ils sont témoins, je suis pas du tout mais embêtée. C'est-à-dire que là, le procureur, c'est comme si il disait qu'ils étaient complices. Tout simplement. Voici la phrase qui résume. Vous avez pu faire... Voilà. Voici la phrase qui résume. C'est simple. Au numéro 6, j'ai ça devant moi. Les sociétés Orange et MTN ont été entendues en qualité de témoins à l'audience. D'accord? Donc ça, on est d'accord là-dessus. Il n'y a même pas de doute. Vous intervenez premièrement en tant que témoin. Mais regardez maintenant le dernier paragraphe. Mes amis de Orange Côte d'Ivoire ont eu du mal à convaincre. Il y a un problème. Maître Diallo Souleymane, avocat de la défense, a déclaré Orange Côte d'Ivoire et MTN Côte d'Ivoire devraient se retrouver à la barre. Donc, cette fois-ci que vous vous retrouvez à la barre... On est d'accord, Pog, là-dessus. On n'a pas vous et moi, là-dessus, on n'a pas de problème. Mais là, à l'instant T, ils interviennent bien en tant que témoins. Après, maintenant, si on veut les attraire en justice, ça, c'est une autre procédure. Donc là, j'ai pas de souci. C'est la question que j'ai posée. J'ai dit qu'ils ont été accusés au final. Tu m'as dit non, ils sont témoins. J'ai dit non, il faut lire jusqu'à la fin. Ils ont été accusés au final. Madame, il n'y a pas d'accusation là. Là, vous êtes en train de... il me semble que le monsieur qui a écrit cet article, c'est un journaliste, si je comprends bien.
En fait, peut-être Maya, peut-être accuser, c'est un bien grand mot. Voilà, c'est un grand mot au niveau juridique. Je dirais plutôt que la Cour veut comprendre comment ça s'est fait que l'agrégateur a pu payer. Est-ce qu'il y a eu des est-ce qu'il y a eu des validations au niveau de Orange et MTN? C'est ce que la Cour veut comprendre. Voilà pourquoi c'est pour ça que la Cour veut qu'elle comparaisse. Voilà, sinon accusable. On parle d'agrégateur. L'agrégateur, je suppose que là, au niveau de MTN et d'Orange, si on parle d'argent, on va parler d'agrégateur au niveau des comptes bancaires. Donc, c'est celui qui vérifie toutes les informations au niveau bancaire, qui serait en principe, dans ce cas-là, l'agrégateur. Donc, c'est qui l'agrégateur de Orange et MTN? Bon, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était la personne qui était censée vérifier toutes les informations concernant les différentes transactions et les personnes ou les personnes physiques ou les personnes morales qui font ce type de transactions. Donc, c'est ce que MTN dit, c'est son agrégateur qui n'a pas fait son travail comme il fallait, qui n'a pas vérifié toutes les informations. Bon, vas-y, Pog, hein, prends ton temps de parole. Oui, c'est ça. Donc, moi, je pense que je serai même pas long. Le procureur, quand j'ai relu l'article, je pense qu'il a requis la peine maximale dans ce cas d'espèce-là. 7 ans ferme, oui, c'est la peine maximale. Mais on dirait c'est gâté, hein. Les informations qu'il reçoit, c'est gâté. C'est ce que je viens de voir. Et je pense que. Les informations qu'il reçoit, on dirait c'est gâté, hein. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé sur cette histoire, mais ce serait vraiment dommage. C'est bien dommage, franchement. Mais franchement, je pense que... C'est pour ça qu'il faut faire attention vraiment à l'argent, quoi. C'est quelque chose qui peut vous faire basculer. Pog, prends ton temps de parole, Pog. D'accord. Je pense que la Cour va faire quand même le juste milieu, parce que est-ce que quand précédemment Apoutul était en prison, on va regarder aussi son attitude là-bas, est-ce qu'il se comportait bien, et depuis qu'il est sorti, est-ce qu'il n'y a pas eu d'infraction et tout. Faut le dire déjà, hein, la Cour n'est pas dans les sentiments. Voilà, c'est pas parce qu'il fait des dons que la Cour va flancher. Donc non. Mais moi, je pense très sincèrement, ma petite expérience, que peut-être il aura 2 ans ferme et 2 ans ferme, ou soit 1 an ferme et 2 ans avec sursis. Sinon 2 ans ferme, c'est ce que je crois, mais pas 7 ans. 7 ans, c'est quand même énorme. Excusez-moi, il me semble qu'il a déjà fait de la prison, non? Ouais, mais ça sera retranché. Voilà, ça sera retranché. Donc, je sais pas combien de temps il a fait. C'est pour ça que j'ai cherché le type de peine qu'il encourait, en fait. Et je sais pas, s'il a fait un maximum de peine, minimum 3 ans, ou on peut non, je pense pas qu'il ait déjà fait 3 ans. Maxi, peut-être qu'il a fait 1 an, maxi. Oui, il a fait 1 an maximum. Voilà, donc comme je dis, il aura peut-être 3 ans ferme. 3 ans ferme. On dit au commentaire qu'il a fait 6 mois. 6 mois? Apparemment, oui. Ah ouais, 6 mois. Mais donc, c'est vrai qu'il s'était un moment, il venait plus sur les réseaux, donc on ne sait même plus combien de temps il a fait. Là, je crois qu'il était en sursis, là. Donc, je pense... Au minimum, s'il est avéré que le crime a été consommé, minimum, il va prendre 3 ans, quoi. Moins ce qu'il a déjà passé en prison. Donc, pour donner la parole aux autres, moi, je pense clairement que la juge, elle va pas quand même faire la peine maximale. Non, elle va pas accepter. Je pense qu'elle va rester dans le juste milieu. Soit 3 ans ferme. Le procureur, c'est lui qui commande la juge? Non, pas du tout. Pas du tout. Le procureur, c'est un avocat. Pas du tout. C'est un avocat. C'est l'avocat du peuple. Donc, lui, il vient pour défendre la société. D'accord? Donc, il y a l'avocat de la défense et il y a l'avocat de la société. Donc, le procureur, lui, il est là pour la société. Donc, lui, il va faire un réquisitoire. Et il va demander, voilà, moi, je veux que vous le condamniez à la peine maximale. Ici, c'est la peine maximale qu'il requiert, donc 7 ans. Maintenant, les juges, eux, ils vont statuer, ils vont décider, bon, soit on va dans le sens de la réquisition du procureur, ou soit on ira dans le sens de la réquisition de la défense, donc l'avocat de Monsieur Apoutul, voilà, ou soit ils vont prendre une décision qui sera entre les deux. Vas-y, Trabachir. Oui, bonsoir tout le monde. Je pense que tout a été dit, tout a été signalé déjà, mais ce que nous, on aimerait comprendre,
C'est que c'est pas une petite affaire en réalité. Ça, c'est une vérité. Ce n'est pas une petite affaire. On a cru que c'était fini. C'est-à-dire que le verdict avait été donné. Mais hélas, ce n'était pas cela. Lorsque nous voyons que nous, on vient dans l'émotion, hein, parce Les gars, s'il vous plaît, tapotez. il faut Il y appeler les a choses par leur nom. quelqu'un qui était présent dans la salle d'audience. Il va monter ici. Tapotez le live. Voilà. Moi, je vais intervenir. Voilà, après, je vais descendre. La personne va remonter à ma place. Reste là-bas. Il arrive. Pas tout de suite, Le Tabachi. il sera prêt à le faire monter. Pas tout de Il était Ok. dans l'audience même. Lui qui a tout entendu. Donc, s'il vous plaît, tapotez le live. Voilà. Il Voilà. m'a dit juste que cela ne donnez-moi pas. C'est ce qu'il m'a dit. Voilà. Il m'a dit que cela Voilà. ne donnez-moi pas. Donc, s'il vous plaît, Fabi, tapotez le live. Alors, 200 000 tapotages. Est-ce Voilà. qu'on va pas couper les commentaires? Parce que tout ce qui Non, les non, intéresse, laisse c'est les de- commentaires. Moi, j'aime pas emprisonner les gens qui commentent. Ils n'ont qu'à commenter aussi. Ben, ceux qui Tapotez, tapotent au lieu d'écrire dans le vide. Tapotez le live, c'est fort. Qui tapotent au lieu d'écrire bêtement. Vas-y, Tabachi. On y va. Voilà. Je disais ceci. Je disais que, en réalité, il y a des vérités que nous n'avons pas compris. Nous nous sommes dit que c'était fini. Le procès avait été statué et le Mais verdict moi avait aussi, été Tabachi, je donné. pensais que c'était fini, moi. Ça, c'est un rebondissement qui ne dit pas son nom. Non, Franchement. monsieur Trabachi, permettez-moi 10 secondes. L'affaire n'était pas finie. L'affaire était en procédure de référé. D'accord? Ça veut dire en termes faciles que la juge elle a donné une décision rapidement sans toutefois aller au fond du dossier pour leur permettre d'accord de sortir et tout et d'aller au fond du dossier. C'est maintenant que les enquêtes ont été faites et l'affaire maintenant rebondit. Voilà. Sinon, l'affaire n'était pas classée. Merci. Ok, bon, ça c'est une information capitale, hein, parce que, bon, ce que nous on peut dire, parce que ne sachant pas ce qui se prépare, et on aimerait faire une plaidoirie, comme l'avocat du prévenu, des prévenus au fait, demander et plaider la cause de M. Apoutou. Pas parce que le juge ait une oreille et un œil penchant à l'œuvre que M. Apoutou a entrepris depuis sa sortie de prison. 1. Les activités, les actions qu'il est en train de poser, ce sont des actions que l'État a besoin pour le fonctionnement. Ce sont des activités qui arrivent à désengorger au niveau de l'État. Que l'État regarde le retour de l'homme dans les activités et dans les actions et qu'il ait vraiment une oreille penchante à ce que les prévenus auront à dire. Parce que je sais qu'ils auront à reconnaître les faits, mais la plaidoirie est une autre chose. Et même le blanchiment d'argent que les gens sont en train Attends, de... mais il est où Dodo Fou? Je sais pas. Dodo Fou était là, non? Oui. Vas-y, Tabachi. Tabachi, Voilà. vas-y. Voilà, donc je disais tantôt que ce sont Voilà, des Safou est réalités. là. Voilà, ce sont des réalités que nous Famille, ne c'est pouvons gâté, pas hein, faire. c'est gâté, même tapoter le live. Vas-y, Sasso le père. Voilà, donc on ne peut pas aller au-delà de ce que les autorités auront à décider, mais une chose aussi, c'est de demander une plaidoirie à leur encontre afin qu'ils puissent comprendre que vraiment, ce sont leurs fils. On n'aimerait pas qu'ils soient le sacrifice alors qu'ils sont en train d'être vraiment les citoyens de première zone et à aider l'État de Côte d'Ivoire à vraiment prendre en main des réalités non seulement en Côte d'Ivoire, mais aussi en Afrique. On voit depuis la sortie de M. Apoutou, les nouvelles activités qu'il a entreprises, je pense que ça donne une image vraiment rayonnante de la Côte d'Ivoire. Mais comme la justice ne regarde pas l'émotion, comme la justice regarde seulement les actes posés par les uns et des autres, vraiment, on aimerait encore une énième fois nous incliner et demander à l'État de Côte d'Ivoire de vraiment surseoir les peines ou les montants qui ont été fixés pour vraiment faire payer l'acte qui a été posé par nos frères. Le mot est fort, le mot pèse,
on sait ce que ça veut dire. Mais en réalité, nul n'est au-dessus de la loi. Orga omnes. C'est une réalité. Merci, Tabachi. Tangier, merci beaucoup. Je fais Ok, mon on va micro. écouter John Dia, vas-y, après ça, on va parler de Père Zasso, vas-y. Les gars, chacun donne son avis, hein. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, il y en a qui ne sont pas d'accord, c'est qu'il y a pour tout à faire. Moi, aujourd'hui, je ne vais pas vous mentir, hein. Je suis plutôt pour essayer de voir si on peut aménager sa peine. Voilà. Parce que le procureur a tapé fort. Le procureur qui doit nous défendre, le parti civil, c'est lui-même qui dit à madame la présence de la juge, il faut être sans état d'âme. Ne vous laissez pas influencer par les émotions. Parce qu'ils sont jeunes. Ça n'a rien à voir. Le procureur n'a plus oreille. C'est-à-dire où on est arrivé actuellement là. Lui, c'est 7 ans ou rien. Mais bon, comme on dit, c'est la juge qui décide. On va voir demain ce qui va se passer. Donc, on va écouter John Dia après cette transaction. Famille tapotée, là, il y a un avocat qui va monter. Lui qui était dans la salle d'audience aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il va monter. Donc, je vais tapoter. Et puis, mettez les cœurs pour Queen. Queen qui envoie les cadeaux depuis là. Mettez les cœurs pour Queen. Oui. Merci Queen, en tout cas pour les cadeaux. Merci Queen. Mettez les cœurs pour Queen. Voilà. Force et courage au frère Apoutou. Voilà. On ne peut pas souhaiter le mal à quelqu'un qui fait des bonnes choses sur la toile. Moi, je ne suis pas sorcier. Moi, il t'a appuyé quand tu as montré l'argent au début. Mais ce qui se passe aujourd'hui là, c'est fort. Je sais que ça fait mal. Ta pauvre maman. C'est ça. Ta pauvre maman. On ne souhaite pas voir son fils aller en prison à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'il est venu monter l'argent. Franchement, tu as filmé Apoutou, mais ne pas mêler à tout ça. Mais c'est les juges qui font l'enquête, c'est pas nous. Nous, on ne constate que ce qu'on voit sur Internet. Voilà. On ne sait pas les enquêtes approfondies qu'ils ont fait là-bas. Jusqu'à encore les ramener encore à une audience, c'est que c'est fort. Donc voilà, chacun est libre de donner son avis. En tout cas, John Dia, vas-y. Tu penses Ok. qu'il Famille, va on t'a pas pas s'il vous plaît. Tu vois, Corley, là, il s'agit de qui? Apoutou. Et Apoutou, c'est pas n'importe qui. On va dire c'est un influenceur qui a un impact assez considérable sur la société ivoirienne. Exactement. Vous voyez, ce qui s'est passé, c'est que, voilà, en lieu et place de payer honnêtement sur le site agréé de MTN et autres là, ils sont allés passer par un faux site. Donc, il s'agit d'une faute et d'un blanchiment d'argent. Et qu'est-ce que l'État ivoirien crée à travers cet acte-là? C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans les non-amoureux et autres, tout ça là, tu vois. Donc, eux aussi là, ils vont procéder comme ça pour faire des bêtises comme ça et faire passer leur argent sale. Tu vois, d'où le fait de l'intervention du procureur pour demander une sanction assez sévère et de façon exemplaire. Mais ce n'est pas parce que le procureur a demandé ça que le juge ou la juge va statuer en fonction d'eux. La juge, c'est un être humain aussi, hein, tu vois. Donc, c'est quelqu'un qui réfléchit et qui se dit, en lieu de mettre la personne en prison comme ça là, mais il faut quand même trouver une solution. D'abord, comment fouiller dans le portefeuille et puis taper dessus fort. À titre exemplaire, je dis bien à titre exemplaire, pour montrer à tout le monde que non, ça c'est une faute grave. Il ne faut pas blanchir de l'argent parce que, d'abord, quand il y a des transactions comme ça, l'État a un certain pourcentage dessus. Et maintenant, les bonnes actions à mener pour pouvoir gagner de l'argent en lieu et place de passer par du faux. Vous voyez? Donc, moi, ce que je pense, c'est que le procureur ne va pas forcément faire retourner Apoutou en prison. Mais ils vont se saisir de cette occasion-là pour donner un exemple à tout le monde. Ils vont peut-être trouver une petite parade pour bien fouiller tous ceux qui sont en train de prendre l'argent dedans là. Ils vont payer Mais John Dia, il y a l'impression que vous parlez que d'Apoutou, mais il y a un petit qui est donné le PCS aussi qui est là. Je sais. Apoutou est plus influent que PCS. PCS, c'est vrai que c'est lui qui a la base, mais Apoutou est plus influent. C'est vrai que si disait pour PCS, est-ce que ça allait prendre de l'ampleur comme ça? Ils allaient le soigner puis ça allait passer. Sauf que là, il s'agit de Apoutou. Il dit Apoutou, c'est pas n'importe qui, hein. C'est pas si tu comprends la partie là. D'où l'intervention même du procureur lui-même en personne. Donc ça veut dire que l'affaire est grave en fait. C'est clair. C'est tellement grave qu'il faut donner l'exemple au peuple ivoirien, aux citoyens ivoiriens. Donc voilà pourquoi est-ce que le procureur lui-même il est là en fait. Vous voyez? Donc, souvent, c'est bien de parler des termes techniques, mais il faut aller très souvent avec des termes simples, parce que l'auditoire, c'est pas tout le monde qui comprend les termes juridiques. Vous voyez? Donc, pour vous dire quoi? Attention à tout ce que vous faites sur la toile, attention à tout ce que vous faites montrer aux gens là. Faites gaffe, surtout vous les influenceurs. Tu te souviens du cas du Mabio?
Et voilà un cas comme ça aussi que l'État ne va pas lésiner là-dessus, en fait. Donc, espérons qu'on lui demande de venir faire comme Mabio, montrer du moins les bons comportements à la société ivoirienne, qu'il ne faut jamais faire ça. En espérant que ce soit ça, hein. Il ne faudrait pas qu'il soit trop ferme avec lui, mais taper dans leur portefeuille. Eux tous, ce qu'ils payent, c'est vrai qu'ils ne peuvent pas payer les sommes qui ont été requises par le procureur, mais qu'on tape dans leur portefeuille et qu'ils viennent s'excuser auprès du public pour dire non, ça, c'est pas bon, c'est pas du tout bon ce genre de comportement. Il ne faudrait jamais passer comme ça pour avoir de l'argent. Merci beaucoup. Là, je me mute. Thank you very much. Merci, John Dia. Où est Zasso? Zasso n'a pas connexion. Vas-y au prochain. S'il vient, il va faire sa demande. Au prochain, s'il vous plaît, on vous écoute. C'est bro bosseur. Vous savez que Zasso va se prononcer sur ses cas lui-même. C'est même Zasso dans le problème. Pourquoi il va se prononcer? Zasso, il va insulter la justice. Hein? Non, des fois, il a des problèmes de réseau, des fois. Vas-y, bro bosseur. Merci la grande sœur Maya, mais bonsoir tout le monde, bonsoir les grands frères congolais. Mon corps d'Angélé, bonsoir tout le monde. Bon, moi je suis monté rapidement pour faire un complément d'information. Hein. Je pense que par rapport à la procédure judiciaire qui est en cours, le frère Pog et la Tata qui était là tout à l'heure ont très bien expliqué comment les choses vont se dérouler par rapport à la procédure pénale qui est en cours. Mais moi je viens rapidement pour faire un rappel des faits parce que avant la plaidoirie d'aujourd'hui, il y a eu d'autres plaidoiries par le passé. Je pense que si c'est pas en début de cette année ou à la fin de l'année 2025, il y a Lionel PCS qui était à la barre, selon les chroniques du journaliste Fernand Dédé lui-même. Voilà. Il y a Lionel PCS qui était à la barre et on lui demandait d'où provenaient ces fonds. Il a expliqué que c'est les paris sportifs. Et il a même donné le nom du site. Il a dit qu'il y avait un site qu'on appelait BetWinner, que c'est sur ce site-là qu'il a eu à faire un premier pari de 20 millions. Et ce pari-là, il a gagné, je crois, 5 quelques millions. Et c'est comme ça qu'il parie un peu. Et il y a la Lunassi aussi qui était à ce procès-là. Et ils ont demandé à la Lunassi, est-ce que le site BetWinner est un site agrégé en Côte d'Ivoire? Voilà comment la Lunassi intervient dans le procès. Parce que c'est la Lunassi qui distribue les licences au site de paris sportifs ici en Côte d'Ivoire. C'est un peu le régulateur. Voilà, c'est un peu le régulateur. Donc la Lunassi a dit que non, eux, ils n'ont pas d'agrément qu'ils ont donné à ce site BetWinner-là. Donc, c'est là que pas le problème, en fait. Voilà, parce que si c'est un site qui n'est pas autorisé, si c'est un site qui n'est pas agréé, c'est qu'il y a forcément des risques de blanchiment d'argent. Voilà, donc si on arrive aujourd'hui, à la plaidoirie d'aujourd'hui, où le procureur arrive à faire un réquisitoire de la peine maximale, c'est simplement parce que depuis le début de ce procès, les accusés n'ont pas pu démontrer, n'ont pas pu justifier la provenance de leurs fonds. Voilà, ils n'ont pas pu justifier la provenance de leurs fonds. Et c'est bien malheureux parce que si vous vous rappelez bien, quand le procès a commencé, il y a eu les premiers verdicts où le passeport de Apoutou avait été retiré, il ne pouvait pas quitter le territoire. Et il avait même un contrat avec la FIF où il devait aller représenter la FIF lors de la CAN au Maroc. Et son avocat a demandé à la juge, a demandé à la cour du pôle pénal économique s'il pouvait lui retraiter son passeport pour qu'il puisse aller répondre à son engagement vis-à-vis de la FIF au Maroc. Et cela lui avait été refusé et il n'a pas pu aller au Maroc pour la CAN. Donc voilà un peu comment ça se passe. Je pense que... D'accord. Moi, j'ai une question. Tu as dit tout à l'heure qu'il a dit qu'il a misé 20 millions dans son premier pari. Oui, sur le site BetWinner. Oui, mais maintenant, les 20 millions là, il a enlevé ça où on lui a posé la question quel travail Effectivement, c'est ce qu'il n'a pas pu justifier lors de sa plaidoirie. Voilà pourquoi aujourd'hui, et si la page même, je pense que le résumé même du procès est encore sur la page de Fernand Dédé. Si c'est pas en décembre 2025, c'est soit en début d'année même que il est passé à la barre. Et il a expliqué même comment est-ce qu'il fait ses paris. Seulement que le site sur lequel il a parié n'est pas un site agréé par la Lunassi en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi MTN et Orange n'arrivent pas à justifier. Parce que comment se fait-il que vous, en tant que multinational, on arrive à faire des retraits sur un site qui n'est pas agréé en Côte d'Ivoire? Vous voyez, non, voilà comment MTN et Orange, ils sont problématiques dans cette histoire, en fait. Parce que le site BetWinner, effectivement, n'est pas... C'est-à-dire? Non, parce que la question là a été posée, comment on peut faire des retraits sur votre plateforme, sur un site qui n'a pas d'autorisation, qui n'a pas d'agrégation?
Donc ça, il faut qu'ils expliquent ça. Et je pense que Orange, comme le journaliste l'a dit, Orange n'a pas pu justifier. Il y a MTN qui dit non, qu'ils se sont fait avoir par celui. C'est comme l'agrégateur, c'est comme l'intermédiaire entre le site de paris sportif et le réseau de téléphonie mobile. Est-ce que parce que quand tu vas sur un site de paris sportif comme ça, par exemple, Betclic comme ça, quand tu veux te recharger sur Wave comme ça, on t'envoie d'abord sur un lien. C'est ce lien-là maintenant qui va te permettre de te recharger via Wave ou via MTN ou via Orange. C'est ce qu'on appelle un agrégateur sur le paris sportif, le site de paris sportif. Et BetWinner, le site sur lequel le jeune a parié 20 millions, c'est un site qui n'a pas d'agrément. Et puis, il faut savoir que si les sites de paris sportifs, il y a des moyens de rechargement illégaux comme la crypto-monnaie, comme d'autres moyens qui ne respectent pas les règles, tout ça. Donc, il y a tout ça aussi qui rentre en ligne de compte. Avant que tu puisses continuer, Corolla, est-ce qu'on peut applaudir pour lui? Est-ce qu'on peut applaudir? Voilà. Parce que lui, il va en profondeur. C'est-à-dire qu'il va en profondeur. C'est ça, le monsieur il n'est pas dans les... Je suis sur la page. Il n'est pas dans les... Attends, excuse-moi. Il n'est pas dans les trucs de définition de je ne sais quoi, de qu'est-ce qui veut dire témoin, qu'est-ce qui veut pas dire témoin. Il va vraiment en profondeur. Vas-y, Brobo. C'est ça, on aime. Vas-y, Brobo. Je dis non que je suis sur la page de Fernand Dédé, mais sur mon ordinateur. Je suis en train de chercher la plaidoirie de Lionel PCS. Je pense que je retrouve, vous allez avoir beaucoup plus d'informations. Parce que les gens sont étonnés du réquisitoire du procureur. Mais c'est parce qu'il y a eu des plaidoiries où les gens ils n'ont pas pu justifier. Et selon l'explication que le jeune a donnée, vraiment, c'était pas clair. Donc, je suis sur mon ordinateur, je suis en train de chercher. Comme je dis là, c'est soit la fin d'année 2025 ou le début d'année qu'il a fait son plaidoirie là. Parce que, voilà, c'est sûrement dans cette période-là. Je vais retrouver et puis je vais vous faire lire ça, vous allez voir vous-même. Ok, moi. Attends, j'ai un truc à ajouter. Juste un truc, tu vois. MTN et autres là, ils sont capables de passer de témoin à accusé. Attention. Exactement, c'est ce que même j'allais souligner. Attention, ne les sous-estimez pas. Merci beaucoup, John. S'ils ont été appelés à la barre, merci beaucoup. S'ils ont été appelés à la barre, c'est pas pour rien. Voilà. Donc, je expliquais tout à l'heure. Merci. Cette histoire-là, est-ce que ça ne fera pas d'autres victimes? Dans cette histoire, pardonnez rapidement, Corolla, j'ai vu dans les commentaires, on dit Lionel PC. Il faut comprendre que le réquisitoire du procureur concerne les trois personnes, Apouchou, Lionel PCS et le concessionnaire de voitures, celui chez qui il devait acheter la voiture de 100 millions. Voilà, il y a lui aussi qui est impliqué. Apparemment, lui aussi, ses voitures, ses véhicules ne sont pas clairs. Donc, tout ça, l'un mis dans l'autre, vous voyez que c'est vraiment un problème qui dépasse. Voilà, c'est vraiment grave. Donc, le réquisitoire du procureur, c'est contre les trois. Mais c'est comme Apouchou qui est connu, voilà pourquoi on met Lionel Apouchou. Sinon, les 7 ans sont requis contre Apouchou, contre Lionel PCS. Et puis, les 240 millions, ils vont payer ça solidairement. C'est-à-dire que chacun va payer 120. Voilà. C'est ce que je voulais préciser. En attendant, je vais chercher la plaidoirie de Lionel PCS. Là, je vais retrouver. D'accord. Ok. Donc, l'excès. Vas-y, l'excès. L'excès. Mais on va jeter ça. Vas-y, général. Et dit, Brobossa vous a intimidé ou bien? Brobossa vous a tous intimidé. Vous pouvez plus. Franchement, écoutez. Cette histoire-là, c'est grave. Hein. Je vous dis. Moi, j'aimerais demander juste ici à la juge. Voilà. Par rapport aux juges qui vont les juger demain, moi, je vous demande pardon. Voilà. Apouchou, on ne pas une autre dimension où il est dans le. C'est-à-dire, il ne fait pas les choses à moitié. Et aide toutes sortes d'ethnies. On ne peut pas souhaiter le mal à ce qu'il est en train de faire. Moi, je ne sais pas ce qu'on lui reproche exactement. Moi, je dis par rapport à ses actes. Voilà. Peut-être que les gens ont plus aujourd'hui de possibilités pour le condamner. Mais nous, aujourd'hui, nous, on est public. Nous, on ne peut que demander pardon pour qu'on ne puisse pas le condamner à cette peine que le procureur demande. Parce que quand tu écoutes dans cette fermeté, dû au propos du procureur, ça veut dire que cette histoire est arrivée très loin. Et que le procureur dit, peut-être même le président. C'est le vrai point. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on est dans une situation où le pays est dans une liste grise qui est le GAFI. Là, j'ai trouvé il faut qu'on sorte de cela, au fait. Et ça va venir de cette condamnation, moi, je pense. J'ai trouvé quand Lionel PCS est passé à la barre, je peux te le dire ça. Ado, tu as retrouvé ça, non? Ouais, j'ai retrouvé, ouais. Vas-y, on va écouter Lionel PCS, vas-y.
faut lire la plaidoirie de Lionel PCS. Là. Affaire Lionel PCS, il a 22... On m'entend bien? Ouais. Ok, il a 22 ans, niveau académique, classe de 3e, mais il s'exprime très bien dans la langue de Molière, posément, sans précipitation. Il connaît surtout son sujet. AL, connu sous le pseudonyme de Lionel PCS, est poursuivi devant le pôle pénal avec 3 autres prévenus, dont Approche nationale, pour infraction à la réglementation des relations financières extérieures des États, blanchiment de capitaux, prise illicite de paris sur les réseaux de communication électrique, et a été longuement entendu à la barre ce mardi 10 février 2026. Il a expliqué devant le tribunal sa fonction de pronostiqueur. Je fais des analyses sur des événements sportifs, par exemple. Lorsqu'il y a une rencontre Barça-Real Madrid, je suis chargé de trouver l'événement qui aura lieu. Victoire ou défaite, je travaille sur les pronostics en me basant sur les rencontres précédentes et je fais les pronostics. Je place mon pari sur le site BetWinner, puis j'envoie mon pronostic sur mes différentes pages. Sur TikTok, 1,2 million de followers. Sur Facebook, 1,1 million. Sur Telegram, 700 000. Sur Instagram, 750 000. Sur Snapchat, 400 000. Il dit que toutes les applications, il n'y a que Telegram qui le rémunère. Il dit qu'il utilise seulement le site BetWinner pour ses paris sportifs. Il fait la promotion du site OneXBet. Il a un projet marketing avec OneXBet. C'est-à-dire, lui, il fait publicité pour de OneXBet. OneXBet, mais il ne joue pas là-bas. Exactement, voilà. Il ne joue pas là-bas. Il joue sur BetWinner. Il joue sur un autre qui n'a pas d'autorisation, qui n'est pas agréé. Il n'a signé aucun papier pour le contrat. Il a une commission de 25% par rapport au monde qu'il ramène sur les sites. Les questions du tribunal et du parquet ont tourné autour de la légalité du site BetWinner. Il a misé 28 millions sur un match et il a perdu. Il a misé 25 millions sur un autre match et il a gagné 70 229 203. En novembre 2024, il a misé 25 millions pour un gain de 53 millions. Le 24 octobre 2024, il a misé 38,6 millions et a gagné 171 950 000. Yeah. Il a déclaré que le seul pari sportif est son activité et justifie ses gains. Le représentant de la NONACI a déclaré à la barre que le site BetWinner n'est pas agréé en Côte d'Ivoire. Il a déclaré à la barre qu'il a voulu acheter une voiture. Approche nationale connaissait quelqu'un qui avait le véhicule qu'il recherchait. C'est à son domicile que la vidéo présentant les sous et les réseaux sociaux a été tournée, dit-il. Question de l'avocat de l'État de Côte d'Ivoire. Pourquoi n'a-t-il pas de compte en banque? Réponse. Trop jeune pour avoir les documents nécessaires, la CNI notamment. Question du parquet. Quand on a parcouru votre téléphone, on a constaté que vous avez misé 109 millions. Et vous avez gagné combien? Il ne se souvient pas, dit-il. La présidente du tribunal lui rappelle alors ses déclarations devant le juge d'instruction, 247 millions. Ça veut dire qu'il a botté en touche. La présidente du tribunal a insisté sur un fait. La NONACI est assujettie dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux. Elle a obligation de contrôler le flux financier concernant des paris sportifs. Or, seuls 7 sites sont agréés en Côte d'Ivoire. Et BetWinner n'en fait pas partie. Le procès est renvoyé au mardi 24 mars, qui était aujourd'hui. Effectivement. Donc, c'est la soirée là. Voilà pourquoi il dit que les gens n'ont pas suivi la chronologie des faits. Voilà pourquoi tout le monde est étonné qu'aujourd'hui, le procureur vient faire un réquisitoire de 7 ans. Est-ce que tu peux nous faire un récapitulatif de ce qui a été dit, proposeur, s'il te plaît? Tu peux nous faire un récapitulatif? Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, comme j'ai dit là. Et je pense que lors de ce que Ado vient de lire là, en Côte d'Ivoire ici, c'est la LONACI qui est, comme madame la juge du pôle pénal a dit, la LONACI elle-même est assujettie. La LONACI elle-même est assujettie pour lutter contre le blanchiment d'argent. Donc, ça fait que tous les sites qui doivent exercer en Côte d'Ivoire ici, ces sites-là doivent avoir l'autorisation de la LONACI. L'autorisation, pourquoi? Parce que c'est la LONACI qui veille un peu sur tout ce qui est réglementation financière et tout, pour ne pas que... Parce que c'est des sites qui peuvent aussi servir à blanchir de l'argent, effectivement. Et selon ce que la juge a dit, en Côte d'Ivoire ici, il n'y a que 7 sites qui sont agrégés, dont BetClick, 1xBet, BetMomo et d'autres sites. Mais le site BetWinner n'en fait pas partie. Et tout à l'heure, selon ce que Ado a dit, lui, il est en partenariat avec 1xBet, qui est un site agrégé, qui est un site qui a l'agrément. Mais lui-même, son agent, il parie sur un autre site qui n'a pas l'agrément. Vous voyez que déjà, c'est problématique. Parce que, pourquoi? Parce que les sites qui ont l'agrément LONACI, là, il n'y a pas tous ceux qui jouent les paris sportifs, hein, que ce soit BetClick ou n'importe quel site. Les sites qui ont l'agrément LONACI, tu ne peux pas parier, il y a une somme que tu ne peux pas parier là-bas. Tu ne peux pas parier plus de 20 millions, même si les sites BetClick et autres, tu ne peux pas parier plus de 20 millions. Ce n'est pas possible.
Tu vois, non? Parce qu'il y a des risques de blanchiment d'argent. Mais si BetWinner lui arrive à parier jusqu'à 100 millions, vous voyez que c'est compliqué. Mami, tu peux tapoter le live. Non, selon lui-même, son explication, il a fait un premier pari de 28 millions qu'il a perdu. Après, il a fait un autre pari de 25 millions. Oui, oui, c'est Lionel. Oui, Lionel PCS, oui, selon lui-même, c'est qu'il a expliqué devant la juge. Ok, vas-y. Voilà, il a fait un premier pari de 28 millions où il a perdu. Après, il a fait un deuxième pari de 25 millions. Donc, vous voyez que tout ça, il n'a pas su expliquer d'où il provenait ces millions qu'il pariait. C'est un site qui n'a pas l'agrément. Parce que comme je dis, sur les sites là, il y a aussi des moyens de paiement frauduleux sur certains sites. Voilà pourquoi ces sites-là ne se soumettent pas au règlement de la LONASI et préfèrent exercer dans l'illégalité. Vous voyez, non? Voilà, donc c'est un peu ça. Parce qu'ils ont des moyens de paiement frauduleux, comme la crypto-monnaie, comme d'autres moyens de paiement vraiment frauduleux. D'accord, donc en conclusion, si j'ai bien compris, lui, il faisait la publicité à ses abonnés de BetClick pour parier dessus. Mais lui-même, quand il pariait sur un site qui n'était pas agréé par l'État. C'est bien ça? Exactement ça. Exactement, c'est ça. Maintenant, motion Maya. Motion Maya. Est-ce que je peux Maya, motion. Oui, excuse-moi. Je voulais juste émettre une petite motion. Il y a un problème d'arnaque alors. Il y a un truc qui est... Attends. Je dirais pas arnaque, je dirais suspect. Maya, il y a un truc qui se passe, tu vois, non? On dirait les trucs MTN et autres là. C'est sûr, eux, on veut bien taper parce qu'on ne peut pas admettre que quelqu'un qui parie fort comme ça puisse dévier un petit peu, prendre des raccourcis pour aller de l'autre côté. Donc, je pense, à mon avis bien, je pense que ils ont mis pendant la délibération là, ils ont pris le temps de bien enquêter et maintenant ils vont passer de témoin à accusé et je crois qu'ils vont vraiment taper sur eux parce que je pense qu'ils doivent peut-être ou bien qu'eux ils pensent que PCS doit être en complicité avec ces structures là. Attention, donc il est possible que le juge veuille taper sur MTN et autres qui ont permis aux petits d'aller parier ailleurs en lieu et place de parier sur les trucs agréés. Merci. Mais moi, je pense que c'est LONASI même qui est fâché, non? Ou bien, gros bosseur? Oui, effectivement. LONASI réclame 1 milliard. Effectivement, parce que voilà. Effectivement, c'est ça. Je ne parle pas de LONASI, même qui est fâché, MTN où ça a été payé. Il y a une structure. Il a encaissé, effectivement, le grand frère a raison, parce qu'il a encaissé, c'était les moyens, il est passé par ses réseaux de téléphonie là pour pouvoir encaisser l'argent sur ce site-là. Voilà. Mais comme MTN l'a dit, MTN dit, eux se sont fait avoir par l'agrégateur. Comme j'ai dit là, les sites de paris sportifs. Ils ont l'agrément, donc ils doivent être sûrs qu'il n'y a pas de faille, en fait. Je veux dire, en fait, non, les agrégateurs, c'est eux qui sont comme l'intermédiaire entre les sites et je peux dire, et la LONASI par exemple. Comme j'ai dit là, le site BetClick par exemple, quand tu vas te recharger sur BetClick et que tu tapes mais recharger par Orange Money, on t'envoie directement sur un lien. On t'envoie pas directement sur la syntaxe Orange, on t'envoie sur un lien. Et c'est ce lien-là, c'est une page. Il y a le site même tout qui est là. Et puis maintenant, on te dit maintenant de taper la syntaxe là-bas, sur le site là-bas. Donc c'est ces sites-là qui sont les agrégateurs. C'est avec eux que les réseaux de téléphonie mobile là prennent et la LONASI prennent les agréments pour pouvoir se faire recharger sur les sites en fait. Je vous prends un exemple rapidement. Il y a un site là, BetMomo, c'est un site camerounais. Ce site là, avant là, ils exerçaient dans l'illégalité en Côte d'Ivoire ici. Ils n'avaient pas l'agrément. Donc pour te recharger là, on t'envoyait effectivement sur des sites qui n'avaient pas l'agrément où tu te rechargeais via Orange Money même tranquillement. Mais depuis que eux ils ont eu depuis qu'eux, ils ont eu l'agrément, ils ont eu l'agrément en Côte d'Ivoire, ça se fait directement maintenant. Tu n'as pas besoin d'aller sur un site frauduleux ou là-bas, bon, je ne sais pas comment ça se passe, et puis tu arrives à rechercher Orange MTN là-bas, voilà, ça se fait directement maintenant sur BetMomo. D'accord. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais c'est encore plus lourd. Vas-y, quand on pense à Orange et MTN là, c'est pas ils n'ont pas été vigilants. C'est-à-dire, eux, ils n'ont pas été vigilants par rapport à comment dire, d'où ils ont utilisé leur plateforme pour faire des paiements ou encaisser des trucs illégalement. Voilà, effectivement. Côte d'Ivoire. Exactement. C'est ça. Voilà pourquoi MTN a dit qu'eux ont manqué de vigilance. Exactement ça. Voilà, ils ont manqué de vigilance. Donc, c'est la partie où ils ont manqué de vigilance qui vont payer grave. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ce que j'essayais d'expliquer, John, tout à l'heure, à la dame là. Je disais, à la fin de leur question là, la Cour s'est rendue compte qu'eux-mêmes, ils sont bizarres, ils sont suspects. Donc, au final, témoin, certes, mais au final, tu es un témoin quand on voit que tu es complice
Ou bien promoteur? Bon, complice, ça, c'est gros mot. Voilà, bon, complice, c'est trop dit parce que peut-être qu'ils se sont fait abuser aussi, tu vois. Exactement, parce que peut-être qu'ils se sont fait abuser, il faut qu'on arrive à manquer de vigilance, ok, mais peut-être qu'ils se sont fait abuser. Peut-être que l'agrégateur est venu leur dire que voilà, c'est un site qui a l'agrément, tout et tout. Bon, peut-être qu'eux n'ont pas voulu trop regarder, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Donc peut-être qu'ils se sont fait abuser aussi. Donc maintenant, c'est quand ils vont comparaître maintenant en tant qu'accusés, eux-mêmes ils vont expliquer maintenant. Sinon, oui, là, en tant que témoin, voilà, peut-être qu'ils vont les faire passer à la barre. Donc là, maintenant, ils vont comparaître en tant qu'accusés, c'est ça? Bon, on ne sait pas d'abord. Bon, si, on ne sait pas d'abord. Comme ils ont dit, voilà, demain, il y aura des plaidoiries demain. Voilà, comme il y aura des plaidoiries demain, je pense que le grand frère, le journaliste Fernand Dédé a dit que dans ce prochain numéro, il va, voilà. J'ai une subjection moi, je veux dire un truc. Moi, j'espère que ça, là, c'est pas une histoire pour camoufler, en fait, de l'électricité, de CIE, là. Non. C'est bon, je sais. Parce que à chaque fois qu'il y a un problème, il a dit, l'État, il nous envoie un truc comme ça. Non, corollaire, non. Non, mais sinon, c'est que... Non, je vous dis la vérité, CIE, moi, il y a un courrier à vous. Je vous dis, quand non, Dieu, t'as raison, mais ça n'a rien à voir. Attends, CIE, mais ça connaît ça aujourd'hui. Non, mais c'est vrai aussi, hein. C'est vrai aussi, on doit bien vérifier parce que sont là, ils sont capables. Il y a raison là. Non, mais incantation sur nous. Incantation. Non, s'il te plaît. Je suis très concentré. Sérieux. Ça, vous n'allez pas nous berner. On est très concentrés. La preuve que c'est pas Parce que vous pensez que les Ivoiriens, on n'aime que buzz. Pourtant, il y a un vrai problème encore aujourd'hui. Il a coupé de la cité. La preuve que c'est pas ça. Ne fuyez pas ça. Vous toujours fini en déposer, puis attaquer sérieux. Qu'est-ce qui se passe réellement? La preuve que c'est pas ça. À la fin du mois, il y a des factures qui vont augmenter alors qu'ils ont coupé le courant. C'est ça le vrai point. Donc il faut régler ça aussi. La preuve que c'est pas ça, parce que le jour que Lionel PC est passé à la barre là, la date du procès était déjà exactement, la date du procès était déjà connue, la date de la suite du procès était déjà connue. Donc ça n'a rien à voir avec l'histoire de ça n'a rien à voir avec l'histoire de ceux dont ils pensent pas que c'est un truc comme ça ils vont faire. Ça n'a rien à voir. C'est juste que le procès était déjà connu au puis c'est tombé dans ce moment-là. On est tellement bien concentrés. Voilà. C'est juste que ils pensent pas que c'est une histoire comme ça. Denguele, je pense que tu as des choses à dire, Denguele. Denguele, je sais que tu as des choses à dire. Il faut parler, Denguele. Je ne sais pas ce qui t'arrive aujourd'hui à Denguele. Denguele, il a peur de parler. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui, Denguele? Non, c'est pas ça. Il n'a pas peur de parler. C'est que l'autre, il a expliqué, c'est ça. Je pense que le frère Fernand Dédé a tout expliqué. Il y a un problème qui est là. Et à travers Apouchou, Orange, avec MTN, ils font beaucoup de choses. Vous voyez, des gens exprès même pour avoir des millions sur leur dos. Et les gens, il y a beaucoup d'hommes qui deviennent accros au jeu. Donc moi, je pense qu'il y a plusieurs leçons derrière ce jugement-là. C'est décourager les jeunes, aller s'abonner à ces comment dirais-je, ces genres de jeux-là. Et comment dirais-je, le côté d'Apouchou, c'est quelque chose aussi, si je veux expliquer, il y a des blanchisseurs peut-être d'argent derrière, qu'ils veulent recouvrir. Parce que quand ils vont poser la question aux jeunes, peut-être qu'il va donner, peut-être s'il a des complices. Je n'ai pas dit qu'il a des complices. Vous comprenez? Sinon, comment quelqu'un va mettre 150 millions dans un jeu? Ça veut dire que nous, on joue 2000 francs, 3000 francs là, et il joue 100 millions là-bas. Vous trouvez ça sérieux? Vous trouvez ça sérieux? Ah, c'est fort. Dans un jeu. Oui, Denguele, il ne joue pas sur le même site. Hein. Il ne joue pas sur le même site que ses abonnés. Hein. Oui. C'est comme moi, je conseille un magasin à quelqu'un, mais moi, je vais m'habiller de l'autre côté. Ou bien, je conseille un restaurant, moi, je ne mange pas là. Pourtant, les plats sont les mêmes prix. Pourquoi il ne mange pas là-bas? Famille tapoté, famille tapoté. Mais ça, donc, il y a une explication. Non. Il ne peut pas. Ce que Maya a dit, c'est ça. C'est suspect. Lui, il ne joue pas à côté là, et puis moi, il m'envoie là-bas. Pourquoi? Ah, frère, il n'y a pas d'explication à ça. Ah, peut-être il va nous expliquer. Peut-être il va nous expliquer pourquoi il dit l'explication là. Peut-être lui, il a une théorie. Voilà, peut-être il va expliquer. Voilà, sinon, c'est suspect. Maya a dit que c'est suspect. Lui, il conseille, comment on appelle ça même, un lieu de jeu, et puis lui-même, il joue ailleurs. Donc, il y a une complicité quelque part, il y a quelque chose qui est suspect. Mais moi, je pense que, déjà, même d'abord, c'est pour trouver même d'abord la source de où eux, ils ont eu les 100 millions. Même si on dit, ils vendent une voiture, il va pas acheter une voiture à 1000 euros, et puis, venir vendre ça à 200 000 euros. C'est pas possible. Parce que les voitures ont leur valeur. Il y a un marché international qui est là, on connaît la valeur de voitures.
Si quelqu'un vient te garer, quoi on appelle ça même, Range Rover, il te dit, il faut acheter ça à 2 millions. Si tu achètes, tu es un voleur. Parce que toi, tu sais très bien que Range Rover peut être vendu à 2 millions, tu le sais. Est-ce qu'on peut laisser Mick nous donner son explication par rapport à ce que tu as dit? Mais Mick, il faut nous dire comment se fait-il que lui conseille d'autres jeux et quoi après d'autres sociétés de jeux et puis lui-même il joue ailleurs. Il faut donner l'explication. Non, en fait, l'explication que je vais donner, c'est pas parce que c'est lui seul qui peut dire pourquoi il fait ça, mais je veux dire, ce qui peut lui faciliter cette tâche-là, c'est quoi? C'est que vous voyez les sites comme 1xBet, 1win et autres là, lorsqu'ils approchent, là, mais je ne suis pas sur mon vrai compte parce que moi j'ai une entreprise aussi, ils m'ont contacté. Lorsqu'ils vous approchent et puis ils vous demandent de faire leur publicité pour que les gens jouent avec votre code promo, vous savez, quand les gens jouent avec votre code promo, là, moi, j'avais pas beaucoup de personnes qui me connaissaient, contrairement à Lionel PCS. Moi, j'avais que 2-3 personnes qui jouaient le million parmi mes contacts. Et grâce à ces 2-3 personnes-là, moi, je pouvais retirer jusqu'à 300 000 francs par mois et chaque mardi. Donc, prenons le cas de Lionel PCS qui a peut-être plus de 10 000 ou même 20 000 personnes dans son canal PCS. S'il prend 150 000 francs avec chaque personne qui pède le million chaque mardi, ça lui fait 150 millions de francs CFA chaque mardi. Du coup, c'est possible pour lui de pouvoir jouer de grosses sommes. En fait. Le nombre de joueurs n'est pas limité. Le nombre de joueurs n'est pas limité. Non, le nombre de joueurs n'est pas limité. Les gens peuvent jouer avec ton code promo tant qu'ils s'inscrivent avec ton code promo. Et voilà, et les gens ne comprennent pas ça, en fait. Et c'est parce que pendant même que je veux faire comprendre aux gens. C'est-à-dire, plus les gens perdent, quand les gens, parce que lui, il a 20 000, 30 000 personnes dans son canal Telegram. Non, mais 100 millions, même que les gens cherchent pour aller payer maison, pour mettre le moment dedans un coup là. Lui, il prend pour mettre en jeu. Non, mais le problème, c'est que là, tu parles de 1xBet. Mais le problème, c'est que lui, il ne pariait pas sur 1xBet. C'est ça, en fait. Là, tu parles de 1xBet, non? C'est ce qu'il y a suspect. Justement, je veux dire qu'une fois que tu as des gens qui te rapportent près de 150 millions chaque mardi, tu n'as pas peur de jouer 30 millions, 40 millions sur tes paris sur un autre site. C'est pas ce qu'on peut. Non, mais tu ne comprends pas la question, frère. Je pense que tu n'as pas compris la question. Tu n'as pas compris la question. Est-ce qu'on peut lui répéter la question? Je pense qu'il n'a pas compris. La question qu'on te pose là, on dit, lui, il fait la publicité d'un site paris sportif, hein, qui est homologué, qui est agréé en Côte d'Ivoire. Mais lui, il va parier sur lui-même, il va parier. Il envoie les gens à parier sur ce site-là où il est ambassadeur, mais lui-même, lui va parier ailleurs, sur un site qui n'est pas homologué, qui n'est pas agréé en Côte d'Ivoire. Je comprends. En fait. Oui, mais non, mais ça, Bobosa a répondu à la question, parce que les sommes qu'il retire sont des sommes énormes. Voilà, c'est ça. Parce que si un site agrégé, tu es d'accord que si 1xBet, on ne peut pas parier plus de 20 millions. Mais si, et sur les autres sites-là, il peut retirer par crypto-monnaie, il peut retirer par d'autres trucs aussi. Effectivement, si c'est pareil. Donc c'est un blanchiment. C'est un blanchiment, oui ou non? C'est ça, en fait, Mike, tu comprends maintenant, non? Voilà, c'est un blanchiment, oui ou non? Mais moi j'ai une question. Non, il faut répondre d'abord. Est-ce que ce qui a été fait, c'est suspect, oui ou non? Ouais, c'est suspect. Mais voilà, donc il n'y a pas d'explication, c'est suspect parce que c'est du blanchiment. Parce qu'il n'y a pas de limite. Lui, ce code promo là doit passer avec la société de jeu que lui, il a signé contrat. C'est-à-dire quand on joue, lui, il gagne bénéfice, c'est un pourcentage. Maintenant, lui, quand les gens jouent pour lui, là, quand on lui vu de l'argent, les gens ont perdu, les gens n'ont pas perdu. Parce que c'est quand les gens perdent que vous êtes payé. Parce que quand ils jouent, c'est là la société gagne. Maintenant, lui, s'il est payé, lui, il prend pour aller jouer ailleurs pour gagner. C'est ça. Et ça, là, c'est pas clair. C'est chaud. Qui a mis cette photo-là? Il vient de poster ça. Ça veut dire, prenez-moi comme un petit frère. C'est ça. Il a dit, l'enfant du peuple, Jésus-Christ est sauveur. Mais il a tétine. Je suis un enfant. Aïe. Tétine là aussi, là aussi. C'est fait exprès, en fait. En Europe ici, là. Mike, tu voulais poser une question. Le délit d'initié. Est-ce que vous connaissez ça? Le délit d'initié, là. Même en Europe. Les gars, s'il vous plaît, tapoter. Donc, c'est tellement dangereux que souvent, il y a des grosses structures qui ont été condamnées pour ça, en fait. Donc, je pense que l'État a dû mettre le doigt sur ça, en fait. Et que le petit Lionel PCS, là, il connaît ce qu'on appelle les rouages. C'est comme si toi, tu es le berger et tu envoies tous les moutons à gauche et toi, tu vas à droite. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que toi, tu connais comment est-ce que ça fonctionne pour ne pas perdre, mais envoyer le maximum de moutons à l'abattoir. C'est pas si vous captez sur la technique. Et c'est cette partie-là, que sur cette partie-là qu'ils vont taper, en fait. Donc là, ils sont... Le gars, tu as raison. Attends, les gars, s'il vous plaît, attendez, on va écouter d'autres personnes. Vas-y, Ascension.
Salut Korole, en tout cas, bonjour Vieux Père Denguele Maya, tous ceux qui sont sur le panel, bonjour à vous. Korole, tu sais, moi je pense que ce problème-là, si c'était pas le côté frivole d'Apoutou, là, le petit, il allait vivre sa vie tranquille. Le petit, il allait dans son coin. Peut-être même aujourd'hui, là même, le procureur, il n'allait pas être dans la situation dans laquelle il est. Le petit, à ce moment, allumer la télé. Le petit, il était dans son coin. Le petit, il était dans son truc. Il gérait son mouvement. Même si on va dire non, certes, on va pas se mentir. Aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire là, est mal vue à l'international. Avec les trucs de Gafi, là. On est mal vu. Quand on dit blanchiment, là, la Côte d'Ivoire est mal vue dans la sous-région. Donc, si les autorités ont la possibilité de taper sur tout et n'importe quoi, là, ils vont même pas s'en priver. C'est ce que vous n'arrivez pas à comprendre, en fait. Ils vont pas s'en priver. Aujourd'hui, là, le seul problème, c'est de remonter toute la filière. C'est de remonter toute la filière. Même s'ils doivent remonter à Poutou, le petit, jusqu'à où ils peuvent remonter là. Ils vont remonter là-bas. Ça, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Non, excuse-moi. Est-ce que Lonassi n'est pas derrière ça? Il y a coup de pied dans le Dabali, hein. Lonassi. Denguele, tout le monde tabac ici. Oui. Tout le monde tabac. Non, tout le monde tabac. Surtout quand il y a un mouvement comme ça là. Tu as remonté même jusqu'à même dans ton trou, à la banque même là. Il y a les morts qui tapent là-bas. Tout le monde sait. On va pas se mentir, on va pas faire semblant. Tout le monde sait. Sauf qu'on a un procureur qui rigole pas. On a un procureur là. Il n'est pas dans Kouma Chama. Tout le monde allait passer en bas pour gérer. Et puis affaire là, c'est passé à autre chose. On passe à autre chose. On ferme les yeux. Et puis c'est fini. Eh, nous tous on a géré le mouvement bien ici. Souvent là, il y a les viraux même. Tu peux recevoir viraux même comme ça. Ça a remonté qu'un directeur de banque même il est entré. Et puis pour toi sort. On va pas se mentir les gars. On va pas se mentir. On va pas se mentir. Mais sauf que cette histoire-là, ça fait trop bruit. Et puis c'est quelqu'un qui fait bruit, qui a fait ce bruit-là. Il s'appelle Apoutou. Apoutou a mis peut-être là dans la merde. Comment que vont demander milliards? Ah, attends. Mais on parle de quoi même? Milliards. Il y a milliards qui sortent dans ça là. Hey, aujourd'hui là, la Côte d'Ivoire là, hein? Si tu te caches pas là, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Léonard PCS là, il est dans la merde. On va pas se mentir. Il est dans le caca. Apoutou aussi l'a mis dans le caca. Voilà le vrai son qui est là. Il n'y a pas à faire de pardon qui a fait qu'il va sortir. Il n'y a pas à faire de ceci qui va faire que non, cela, ceci, cela. Ça n'existe plus. Tout le monde a mangé dans ça là. Tout le monde mange dedans. Tout le monde a un pied dedans. Maintenant là, ceux qui peuvent enlever leurs pieds là, ils sont en train de se demander même pour enlever leurs pieds. Il y a d'autres même là, peut-être même ils ont quitté le pays. Il y a d'autres là même là, eux là, ils ont fait silence radio, tu n'entends plus. Maintenant, ceux-là, maintenant, là, ils sont en train d'encaisser le remballage, eux seuls. Voilà le vrai son qui est là. Voilà le vrai son. Donc, on peut dire tout ce qu'on veut. Oui, le procureur, Léonard PCS, il a menti à des gens pour aller faire truc, machin. Tout ça là, il y a l'un de beaucoup de choses. Même peut-être il y a l'un de mouvements gaïs dedans. On va pas se mentir, les gars. Nous tous, on sait c'est quoi ils sont tombés. Voilà. Peut-être c'est pas forcément à faire des paris sportifs même qu'il y a dedans. Quand on dit blanchiment là, c'est tout, hein. Gaïo, tout ça là, c'est mélangé. Pourquoi on va se mentir? Voilà. Donc le problème là, il est lourd. Le ramba, il est large. Voilà. Même Nonomro aussi dedans. Mais il y a tout, frère. Vas-y, attention, vas-y. Frère, il dit, il y a tout. Ah, peut-être même, il y a les gens, même, il y a fait des cuits même dedans, même. Il y a fait des bodakourou dedans. Hey, frère, le ramba là, il est gros. Donc, en tout cas, peut-être quand il y aura le procès là, nous tous, on va entendre. Et puis même, le jour du procès même là, petit là, il y a des choses qu'il va pas dire. Il y a des choses là, il va avaler, il va prendre ça sur lui, il va encaisser. Parce que s'il parle là, il y a des gens même, il y a des goutrous même peut-être qui seront mouillés dans l'affaire. Voilà le vrai point qui est là. C'est ça la question. Peut-être qu'il y a les gourous même qui sont mouillés dedans. Voilà. Le petit là, ce qu'il est en train de faire là, c'est de la langue de bois. Voilà, au pays de Gaté là, Gaté est roi. Actuellement là, c'est pourri. Lui, il va encaisser son ramba. Apoutou va encaisser pour lui. Maintenant, Apoutou là, ce qu'on peut prier là, c'est qu'il ne faudrait pas que, vu qu'il est très sentimental, vu qu'il est trop dans l'émotion, faut pas qu'il va mettre le petit là encore plus dans la merde que dans ce qu'il est. C'est tout. Apoutou, il parle trop. Non, mais à l'allée où c'est arrivé là, si Apoutou peut s'en sortir, il va s'en sortir. Il n'y a pas de truc que c'est chaud, hein. Là, devant le juge, là, si tu caches quelque chose, c'est toi qui perds. Ah oui.
Où ça arrivé là, c'est chaud. Non, mais effectivement, surtout que Apouchou, il est interdit de quitter le territoire depuis cette affaire-là. Hein. Ses passeports lui ont été retirés, tout ça. Donc, si on est arrivé jusqu'à l'interdit de quitter le territoire, c'est que sa complicité a été avérée dans cette affaire. Apouchou n'est pas aussi impliqué que ça. Il est juste le bout de l'iceberg. Maintenant, là, ce que la justice recherche, là, c'est ceux qui sont en bas, les couteaux, les balais. Non, mais effectivement, encore. Je pense que moi, je suis complètement d'accord avec Ascension. Hein. C'est que la justice ivoirienne cherche, c'est de remonter toute la chaîne et de payer. Effectivement, ils ont dit découvrir que non, c'est un véritable réseau qui est mis en place, un réseau de blanchiment d'argent. Et il suffit même d'aller regarder l'explication que le procureur près du pôle pénal a donnée par rapport à son réquisitoire qu'il a fait aujourd'hui. Il faut aller lire. Il a dit non, qu'en Côte d'Ivoire ici, que les gens il y a tellement de laisser-faire que dès qu'il y a un problème, les gens disent non, ça fait quoi. Et aujourd'hui, à cause de ça fait quoi, on voit des jeunes qui au nom du blanchiment d'argent, qu'on construit des cités à Soubré. Le procureur a expliqué dans le résumé que le journaliste Fernand Dédé a fait. Le procureur a expliqué pourquoi il a fait un tel réquisitoire. Il a même parlé du GAFI, il a même dit non que la Côte d'Ivoire doit réussir son image devant les partenaires financiers, tout ça. Donc, il y a beaucoup de voilà. Parce que GAFI, donc, voilà. C'est ce que le procureur près du pénal a dit. Cherche les noms. Ça là. Pas une petite affaire, ils vont aller jusqu'au bout, hein. Ça c'est clair même. Surtout ce qui veut savoir que le procureur général Brahma Koné, c'est lui, il était le procureur du pôle pénal économique avant d'être procureur général. Donc lui qui a pris sa place à lui encore là, lui n'a pas oreille aussi. Avec la juge aussi qui est au pôle pénal là-bas aussi, qui juge les affaires aussi, elle n'a pas oreille. Donc c'est chaud, hein. C'est chaud. Je pense que voilà. Si on est arrivé jusqu'à ce que le procureur près du pôle pénal fasse un réquisitoire de la peine maximale. Si le procureur près du pôle pénal puisse faire un réquisitoire de la peine maximale, c'est qu'ils n'ont pas vraiment leur culpabilité, je ne sais pas, mais c'est qu'ils n'ont pas su se défendre comme il fallait, quoi. Voilà, donc les avocats de la défense... Qui s'appelle Animé. Corollaire. Ils ont mis Brassi quelqu'un aussi qui s'appelle Animé. Après, pour tout ce dossier va sortir. Ça, c'est lui qui est le baron de tous les nonomougoumans. Parce que les deux zones, la blanchiment et nonomougou, la Côte d'Ivoire, quand ils vont y faire en 2026, ils n'ont qu'à quitter Silis Gafi. C'est un vrai problème. Même l'adresse à la nation du président de la République le 1er janvier, le président a parlé de ça. Le président a parlé de ça lors de son adresse à la nation. Il a dit que cette année-là, que l'État de Côte d'Ivoire va avoir un regard très strict sur cette affaire de blanchiment d'argent. Le président a parlé de ça lors de son adresse à la nation. Donc je pense que cette année-là, voilà pourquoi moi je suis généralement les chroniques du grand frère, parce que il relate toujours les faits, il résume les procès qui se passent là-bas. Et quand il lit les résumés, mais il y a des affaires rocambolesques. Tu vois, voilà, les gens ont décidé de prendre le taureau par le corne concernant cette affaire de blanchiment d'argent, de corruption et autres. On est tous d'accord que Lionel PCS est impliqué dans cette affaire directement, parce que c'est lui qui a parié avec un site qui n'est pas agréé. Excuse-moi. Effectivement, il est impliqué. Vu que les 100 millions que Apouchou a publié là, c'est à lui, ça appartenait. Je vais finir. Mais maintenant, Apouchou là, qu'est-ce qu'il implique dans cette affaire aujourd'hui? C'est parce qu'il a déjà fait la pub pour comment ça s'appelle? Pour le business de Lionel PCS, ou c'est parce que lui aussi il a parié? Est-ce que je voudrais savoir? Moi, je pense que c'est plus pour la pub. Parce que je ne pense pas qu'Apouchou ne fait pas les paris sportifs, mais je pense que c'est pour la pub. Professeur, donne-moi une minute. Maya, Apouchou ici est considéré comme complice dans les faits de PCS pour blanchiment. Effectivement, c'est ça. Ils vont les prendre, ils vont les mettre en prison peut-être 2 ans, 3 ans. Mais ils vont prendre même parce qu'on dit la branche est jusqu'en Europe. La branche est jusqu'en Europe. C'est pas un truc d'Abidjan. Donc l'État, c'est l'État de Côte d'Ivoire. C'est l'État contre ces gens. L'État doit livrer. C'est comme arrivé à un moment donné là. Toi-même, tu livres tes enfants et puis tu te sauves. Où c'est arrivé là? Ils vont les livrer et puis ils vont se sauver. On dit, on dit que Apouchou parie, hein, qu'il a parié, qu'il a même des codes promo. Non, il a le code promo, il parie. Le fait de parier, la même ça, c'est pas trop le crime. Le crime, c'est le blanchiment. Sinon, le pari, là, c'est la société là qui va avoir des problèmes parce qu'elle est en train de faire une activité non autorisée. Ils vont prendre la société là, ils vont prendre la AE. Orange va payer des amendes. MTN va payer des amendes. Toutes les transactions vont payer. Mais ceux qui sont à la tête là, ils doivent couper la tête. C'est là ça qu'ils sont. Voilà. Le problème
même d'Apoutou, c'est comment il va justifier ce jet qu'il a montré là. C'est ça en fait même. Mais il a dit que c'est... Peut-être lui, il peut parier là, il n'y a pas de problème. Lors de la première plaidoirie d'Apoutou, il a dit que les 100 millions, c'est pour le petit. Il a dit que c'était à Lionel. C'est pour ça qu'ils sont allés dans Lionel. Voilà. Ils ont pris le petit. Le petit, il a expliqué que lui fait les paris sportifs. Voilà. Comme Denguele l'a dit, ici, il s'agit de démontrer que Apoutou est complice. Et jusqu'à aujourd'hui, Apoutou n'a pas encore démontré que lui n'est pas complice. Voilà pourquoi ses passeports lui ont été retirés. Il est interdit de quitter le territoire. L'affaire se complique un peu autour de lui. Il devait même aller au Maroc pour aller représenter la FIF à la CAN. Ils lui ont pas laissé sortir. Donc, tout ça, tu vois, non. Donc, si on arrive à ça, là, c'est que, voilà, son implication a assurément été déterminée quelque part dans l'affaire. Donc, je pense que, comme le. Attention, tu n'as pas suivi le dossier. Quand il a montré les 100 millions, là, il a directement dit oui, que ça, oui, mais. Ça, oui, mais. C'est pour ça qu'on a attrapé le gars. Il a dit non, le jeton appartenait au petit. Il a dit ça, Apoutou a dit ça. Voilà. Ah ouais, putain. C'est pour ça que le petit est ton problème aujourd'hui. Putain. Voilà. Attends, on dit, il y a un mort qui s'appelle Joe Papi. Il a été insulté la main de Apoutou chez John là-bas. Aïe. Mais c'est quoi le rapport? Pourquoi John même il laisse un gars comme ça venir parler de la maman de Apoutou et Apoutou? Elle a quoi à voir là-dedans? Apoutou, il est majeur. Mais je sais pas, on m'a dit ça, on dit que c'est Joe Papi. C'est qui même ce Joe Papi là? C'est un gouvernement. Mais pourquoi John laisse les gens même venir parler dans son live? Franchement. C'est pas sérieux, ça, c'est pas sérieux, franchement. Mais attends, il insulte la maman parce que la maman a fait quoi? La maman a fait quoi? Quand t'accouches ton enfant, là. Avant même, je ne savais pas que Corol avait lancé, en fait. En fait. Attention, t'étais là-bas, J'étais là-bas, j'écoutais. Mais je ne savais même pas que tu avais lancé. Le problème, c'est que moi, je pensais même que c'est de l'affaire là même. J'étais en train de parler par rapport au procès. Mais le truc, c'est parti d'un truc même. Genre, il est long d'Apoutou, que le papa d'Apoutou a régné Apoutou à sa naissance, les trucs comme ça, que la maman d'Apoutou a humilié sa famille paternelle, le juge de son. En fait, les trucs qui n'ont rien à voir avec l'affaire même. Oh, pour moi, c'est pour ça que je suis venu ici, parce que bon, on parle plus de l'affaire, on parle pas de l'histoire de sa famille, on s'en fout. On est là, on parle de l'affaire. On s'en fout, donc on est parlé de la culotte de la maman d'Apoutou, tout ça. Bon, on n'a rien à voir avec ça, quoi. Comment il s'appelle? Brobossa nous a mis en plein dans les raisons de l'affaire. Voilà. Vas-y, comment il s'appelle? Mick. Vas-y, Mick. Les gars, s'il vous plaît, attends. Quand il y a un débat comme ça, là, un sujet, ne regardez pas juste l'audimat, ne regardez pas l'audience pour venir dire non, ça n'a rien à voir. Soyons dans des esprits productifs afin de pouvoir savoir ce qui peut arriver à ce jeune frère. Faut pas venir laisser des gens venir parler de la vie privée des gens ici. Franchement, après, voilà, c'est dommage, quoi. Moi, je ne le connais pas, c'est Joe Papi, là, je ne sais pas chez qui. On dit qu'il a insulté sa maman, il dit que la maman d'Apoutou n'est pas sa maman d'Apoutou. Il ne sait pas, il a raconté des balivernes là-bas. Mais bon. Le petit a été volé à sa naissance. Elle va déposer plainte. Des bêtises. Il a dit quoi? Attention, il a dit quoi? Que non, genre la femme là, elle a volé le petit, et puis elle a donné le nom de son mari actuel à Apoutou. Des bêtises. En fait, il racontait même pas. Non, moi ça m'a énervé même. Il dit, mais moi il parlait de le dossier même. Parlons du dossier. Il racontait plus de bêtises. Attention. Apoutou, son papa était policier. Apoutou, son papa vient de la même département. C'est bon. Non, elle n'a rien fait de mal. Non, j'ai dit. Non, mais elle n'a rien fait de mal. Ils vont salir son nom pour rien. Elle n'a rien fait de mal. Voilà, mais c'est pas l'histoire. On parle pas de ça ici. Voilà, c'était juste. C'est la connerie. Elle n'a qu'à déposer plainte. Tous ceux qui veulent l'inciter, elle n'a qu'à déposer plainte, au fait. C'est quoi le problème? C'est les droits qui ne peuvent pas aller à Babi, c'est pour ça. Maintenant, moi, j'ai. Maya, tu as posé quelques questions. Attends, on va finir ça là déjà. Donc, avançons. C'est bon. Voilà, maintenant le vendeur de voiture là. Le vendeur de voiture, parce qu'il y avait un vendeur de voiture qui était impliqué dans cette affaire. Le vendeur de voiture, lui, s'en est sorti comme ça, quoi. Parce que le vendeur de... Le parquet a requis 36 mois de prison ferme contre lui. Attends, tu vois, non, la voiture qu'on vend là. Il a pris 2 ans. Non, c'est combien? C'est 3 ans. 36 mois, oui, le parquet a requis. Non, pas il a pris, mais c'est ce que le parquet a requis contre lui. 36 mois. Voilà. Personne n'a encore rien pris. Hein. Ah, dans la même affaire, c'est ce que le parquet propose. Personne n'a encore rien pris. Voilà.
C'était un truc intermédiaire. Ce que tu as vu là, c'était juste intermédiaire. Mais pour l'instant, là, rien n'est encore totalement décidé. Alors, rien n'est encore, effectivement, c'est ça. Ce qui va se passer, c'est que tu auras vraiment un rebondissement de malade dedans parce qu'il y a tellement de personnes impliquées. Le revendeur de voitures, PCS, les gens qui sont cachés en bas, les sociétés qui ont fait le transfert d'argent. Tout cela, même l'ONACI peut être écorché un peu dedans aussi. Le concessionnaire de voitures. Qui ont montré la faille, en fait, le trou qu'on vous passez pour avoir l'argent là. Donc il y a des gens, des grosses têtes qui sont cachées là, qui vont tomber. Attendez de voir, tu as dit, prends un piquet de notes, hein, tu vas voir que tu as dit non, ah John il avait dit ça. Il y a des grosses têtes qui sont cachées là, qui vont tomber. Mais John, c'est pas ce que tu as indiqué. Est-ce que ça n'a pas encore créé d'autres personnes encore dedans? Même en France ici. Aussi bien en Côte d'Ivoire, là-bas, il y a des directeurs ou bien il y a des patrons qui sont là-bas, là, qui sont impliqués. C'est ce que le petit essaie de couvrir, en fait. Donc, lui, il va vouloir prendre gros sur lui pour cacher les gens là. Mais si on lui met la pression sur les deux... Les directeurs de banque, hein, les directeurs de banque assurance, tout sont impliqués. Hein. Voilà. Oui, parce qu'il a pu placer son argent sans qu'on lui demande la source. C'est ce que tu veux dire. Non, mais il a dit, on lui a demandé pourquoi, je pense que lors de sa plaidoirie, on lui a demandé pourquoi il ne faisait pas les retraits, les dépôts sur un compte bancaire. Il a dit non, qu'il n'en avait pas parce qu'il n'a pas de CNI. Il est trop jeune pour avoir une CNI. Voilà, c'est ce qu'il a expliqué, le PCS lui-même. Il a dit qu'il est trop jeune, il n'a pas de pièce d'identité. Il n'a même pas de carte d'identité. Sur l'électrojuge, il a quel âge alors? Il n'a même pas de pièce d'identité même. Alors que les sites agrégés en Côte d'Ivoire, pour pouvoir t'inscrire, on demande ta pièce d'identité. Il a quel âge alors? Il a quel âge? Il a quel âge? Bon, il doit être, je ne sais pas, en tout cas, il ne dépasse pas les 25 ans. Je pense qu'il a une carte d'identité en Côte d'Ivoire, c'est combien d'années? Mais la carte d'identité, c'est à partir de... Il y a trop de bruit où tu es là. La carte d'identité, là, c'est à partir de 16 ans ou bien? Les 16 ans, oui, effectivement. Mais je pense que c'est un deuil qu'il a lancé, mais effectivement, il n'a pas de CNI. Parce que les sites... Il a lancé. C'est 5 ans. Moi, j'ai une question. S'il n'a pas de carte d'identité, comment il fait pour avoir un compte en banque? Bon, dans sa plaidoirie, il dit qu'il n'a pas de compte en banque. Mais son argent est placé où? C'est ce que j'ai dit là, c'est sur les sites. Parce que si les sites agrégés là, les sites agrégés comme ça là, les sites qui ont l'agrégation là, si tu n'as pas de CNI, tu ne peux même pas créer un compte. Ah mais John, s'il n'a pas d'argent sur le compte, c'est que les banques ne vont pas être touchées par cette affaire. Voilà, en fait, si les sites agrégés, si tu n'as pas de CNI, tu ne peux pas t'inscrire sur les sites agrégés. Donc les banques ne vont pas être touchées par ça. Attendez, quand je dis banque là, les transactions, ça se fait à travers quoi et comment? C'est sur la mobile money là. Il y a des structures, non? Le site. C'est une banque qui est derrière. Vous comprenez ou pas? Si, comme je disais là, si les sites de paris sportifs là, comme MTN a dit, MTN dit non que c'est l'agrégateur qui les a mis en erreur. Parce que, comme je dis là, l'agrégateur c'est comme l'intermédiaire entre les sites de paris sportifs et les compagnies de téléphonie mobile, tu vois. Maintenant, sur les paris sportifs là, il n'y a pas de transactions bancaires là-bas. En tout cas, encore une fois, sur tous les sites de paris sportifs, quand tu veux te recharger, c'est soit MTN Money, soit Wave, soit Orange, soit Move Money. Il n'y a pas de RIB à donner là-bas. Je vais t'expliquer, mon frère, ce qu'on appelle MTN Money ou bien Orange Money. Non, je sais encore, je sais. Je sais qu'ils ont des services bancaires ici. En ligne, on appelle ça banque en ligne. Sinon, on ne peut pas prendre un stock d'argent comme ça pour transférer comme ça. Mais c'est des transactions qui sont en dessous, en fait. C'est ce qu'il faut que vous compreniez. Il y a des transactions en dessous et c'est par des banques qu'on passe. C'est-à-dire que c'est des ordres qu'on donne. Et quand on clique dessus comme ça, là, ça puise dans le compte de la banque et ça transfère sur quelqu'un d'autre ou bien ça remet en liquide. C'est ce qu'il faut regarder, en fait. Oui, c'est ce que je dis. Il y a des sites même où tu peux transformer l'argent même en crypto-monnaie, par exemple. J'ai une question. Tu peux transformer en crypto-monnaie pour recharger et pour retirer. On va finir avec John. Moi, je suis pas d'accord. John, vous dites que le monsieur, il dit qu'il n'a pas de carte d'identité. Il n'a pas de carte d'identité. Comment il a fait le permis? Il n'a pas de carte d'identité, il voyage comment? Comment il a fait son passeport? Il dit c'est un doigt, il a lancé ça, il faut laisser ça là. On a dit c'est un doigt qu'il a lancé au Coran. On a dit voilà, ça. Voilà. Mais quand tu mens comme ça dans cette histoire-là, c'est chaud. Je pense que ce que Bobo veut expliquer, c'est que la banque n'est pas directement impliquée. C'est plus l'agrégateur qui est impliqué, en fait. Effectivement, c'est ça. La banque, eux, ils sont pas. C'est pas comme s'il va poser l'argent directement à la banque comme des citoyens lambda. Lui, c'est par rapport à un site où il faut un agrégateur qui pose. Tu vois, c'est différent. Donc, la banque. Intermédiaire entre eux et puis le site.
Et si ces agrégateurs là, souvent même tu peux aller trouver tu peux recharger par crypto-monnaie. Il y a des moyens de paiement même que des gens même qui n'ont rien à voir même avec les moyens de paiement classiques que tu vas trouver sur les sites là-bas. C'est ce que je veux faire comprendre quoi. Sinon l'argent en liquide dont tu parles là, il peut faire ça en crypto-monnaie et puis recharger sur le compte. Les gars, s'il vous plaît, tapotez le live. Je sais pas si le Coran John comprend. Je comprends tout ça là. Moi, je te voilà, parle en fait, tu peux recharger par crypto-monnaie comme tu peux retirer par crypto-monnaie. Attends, il y a des bitcoins aussi. Ils ont des réseaux qui sont là-bas qui leur permettent de retirer l'argent, qui leur permet de retirer les crypto-monnaies, qui leur permet de transformer la crypto-monnaie en l'argent, tu vois, non, tout ça va là. Le professeur, tu as déjà vu 100 millions. C'est pas petit. Mais voilà où c'est problématique, parce qu'il faut qu'il justifie. C'est du lourd. Non, c'est du lourd, c'est clair, c'est du lourd, c'est clair. Ah, tu vois. Donc, il y a forcément des organismes... Voilà, tu vois, tu peux recharger par Bitcoin, en fait, il y a beaucoup de trucs. Mais je pense que, voilà, ils n'ont pas su justifier. Parce que lui-même, il dit son premier pari qu'il a fait sur le site, c'est 28 millions. Bon, 28 millions, il a rechargé comment? Il a eu ça où? Donc, tout ça, il n'a pas su expliquer. Donc, c'est en fonction de tout ça que le procureur a fait son réquisitoire. Lionel PCS, là, on a affaire à un brouteur nouvelle génération, comme les commissaires 5500 là. On va appeler un chat un chat. On va pas se valer la face ici. On va pas se valer la face, mais c'est la vérité. C'est la vérité. C'est pas question de tout gâter. C'est que là, vous êtes en train d'arrondir les mots. Vous êtes en train d'arrondir les mots, de dire, ah, je sais pas où il a trouvé. C'est un brouteur, point barre. Point barre. Il voulait faire, c'est un brouteur nouvelle génération. Avant, c'était les commissaires 5500. Avec les Arafat, tout ça là. Lui, aujourd'hui, il a fait son broutage dans Paris Sportif. C'est tout. C'est un broutage nouvelle génération. Maintenant, moi, mon problème, moi, ce qui me fait mal pour ce petit, c'est qu'il était dans son coin, en train de faire son broutage tranquillement. À Pouchou, les influenceurs là, avec leur matu vu, montrer qu'ils sont trop arrivés, montrer qu'ils ont trop l'argent. Maintenant, le petit est dans problème. Moi, c'est ce qui me fait mal. Il était dans son broutage tranquille. Effectivement, maman Maya, parce que le petit même, en tout cas, depuis moi, je le connais. Depuis qui vous dit pas que l'argent qui a Pouchou a monté là, c'est pour les deux? Non, le petit a reconnu que c'est pour lui. Il a dit c'est pour lui, Corolet. Il a dit c'est pour lui. Mais du coup, pourquoi Pouchou est mêlé à ça alors? Il a enterré mon cousin. Parce qu'il faisait la publicité pour parier là-bas aussi, et apparemment, il a parié aussi. Voilà, pour dire que là-bas, ça gagne. Oh, pourtant, il faut gagner les gens, pourtant, ils ne sont pas agréés. Donc, il y a de l'escroquerie là-dedans. Même depuis qu'il fait ces trucs-là, il n'avait jamais montré son visage. À chaque fois qu'il publiait sa photo, même depuis où il faisait les paris sur les aviators, là. En tout cas, depuis qu'on le suit, il n'avait jamais montré son visage, il n'avait jamais montré l'argent. Apparemment, comme ils ont expliqué, il voulait acheter une voiture. Donc, il a contacté Apoutou. Apoutou est venu prendre l'argent. Apoutou est parti se filmer avec l'argent. Ça a créé tout ce problème-là. Même le concessionnaire de véhicules, mais lui-même, il a eu problème. Parce qu'apparemment, lui-même, c'est un véhicule qu'il vend aussi, là. C'est pas clair. Donc, voilà comment lui aussi se retrouve impliqué dans l'affaire. Donc, tout est mélangé. Voilà. Donc, je sais pas. Vraiment. Tu vois, tout ça, c'est à cause des influenceurs. Votre matu vu, là, toujours en train de montrer que vous êtes arrivé, vous avez l'argent, vous êtes trop dangereux. Voici maintenant le petit est dans le problème. Après, les enquêtes, ils ont mené les enquêtes. S'ils sont impliqués, ils sont impliqués. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien faire. Oui, mais c'est comme si je t'avais vendu. Toi, Corolet, demain, je sais pas, demain, tu fais un petit truc. Tu vends ton business au noir, au black, sans déclarer à l'État. Tu fais, je sais pas, ton petit business de beignet ou de casquette, sans déclarer à l'État. Maintenant, moi, demain, je viens, je fais une vidéo, vu que tu es connu, je dis, regardez, ils vendent des casquettes. Hein. L'État va venir te demander, Corolet, tes casquettes que tu vends là, est-ce que tu payes tes impôts? Si tu payes pas tes impôts, t'es dans le pain. C'est ça. C'est parce que j'ai voulu trop parler que le gars est dans le pain. Sinon, si tu vendais ton truc dans le coin, est-ce qu'on allait savoir? Il y a plein de personnes. Il y a plein de personnes. Maya, moi, j'ai une question pour toi, Maya. Maya, si toi, tu veux rester dans le noir, tu veux pas que les gens prennent drap dans tes affaires, il y a certaines personnes, tu dois marcher avec eux, non? Est-ce que tu es d'accord? Tu dois marcher avec les gens discrets, non? Exactement. Mais en fait, c'est pas parce que tu marches. Non, c'est pas parce que tu marches avec un influenceur qui va tout montrer. Est-ce qu'il montre quand il est en train de mougou? Est-ce qu'il se filme quand il mougou? Si tu vas te mettre avec quelqu'un qui, lui, montre tout. Lui, il montre tout sa vie sur les réseaux sociaux. Lui, tout ce qu'il a, il montre tout. Bon, si tu allies ton image à cette personne-là, faut pas t'étonner que demain, toi aussi, tes affaires soient dehors aussi. Toi aussi, c'est ça. Je dis, moi, je pense que ça n'a rien à voir. Tu peux traîner avec des influenceurs qui ne vont pas forcément tout montrer. Ça n'a rien à voir. J'ai un truc à ajouter. Tu sais quoi? Ce à quoi j'ai pensé,
Et si l'argent que Lionel PCS avait dans sa main, la liquidité, là, c'était pas pour lui. C'est juste pour attirer le maximum de gawa, en fait. Donc, lui, il fait rouler l'argent là, mais maintenant, les bénéfices derrière, là, c'est ça qui entre. Donc, voilà pourquoi je parlais de délit d'initié. L'argent qui est dans sa main là, c'est pas pour lui, en fait. Donc, quand il achète là, il achète les trucs, mais à vil prix. C'est-à-dire qu'on lui permet d'acheter des trucs de 200 millions, peut-être à 30 millions, des trucs comme ça là. Mais derrière, l'argent qui est là, c'est juste pour attraper. Attrape Ningo. Vous comprenez ou pas, la partie là? C'est ça. Effectivement. Parce que le petit même, il a toujours affiché sa vie de luxe, hein. Il a affiché ses voitures, ses maisons. En tout cas, comme le Coro l'a dit là, il attirait les gens même à s'intéresser à ce qu'il faisait. Ça, le petit même, voilà, il cachait pas ça, hein. Mais seulement qu'il n'avait pas flashé autant d'argent. Voilà, ça, c'était pas encore arrivé. Déjà, à chaque fois qu'il s'affichait, cachait son visage. Lui-même, personne ne voyait son visage. Combien d'espèces on a le droit de retirer dans une banque? Combien? Il y a tout ça aussi. Tu vois? 100 millions liquides. Aujourd'hui, j'avais vu la polémique. Il y a une influenceuse là. Apparemment, elle a payé une voiture cash à plus de 30 millions. L'État va faire des enquêtes parce qu'ils disent que tu ne peux pas payer cash à hauteur de 30 millions. Tu vois? Donc, tu vas prendre 100 millions dans ta main. Les gens vont se poser des questions. C'est logique. Ok, on va écouter. Vas-y, l'Ivoirienne. Ou bien général. Pour aux abonnés. Je pense que ça fait plusieurs fois qu'ils montent. Hein. Yo, faut te démuter un peu. Démuter même, mais il parle pas. Je sais pas. Ok, vas-y, l'Ivoirienne. Ouais. L'Ivoirien ou l'Ivoirien. Ouais. Vas-y. Ouais, Maya, je pense que tu as raison. Ado, ça n'a rien à voir le fait que Lionel PCS s'affiche avec Aputu National. Le cas était bien précis. Le petit avait besoin d'un amant. Il a contacté qui de droit qui pouvait l'aider. Il n'a pas dit à Aputu d'aller s'exhiber avec l'argent. Le petit, d'habitude, est-ce qu'il achète ses voitures? Il achète ses roues là. Est-ce que la personne avec qui il le fait là, il s'exhibait? Non, c'est Aputu qui a mis le petit dans le problème. Il faut qu'on situe les responsabilités, au fait. C'est Aputu qui a fait. Donc, le petit n'y est pour rien. Il n'a pas demandé à Aputu de venir exhiber les 100 plaques sur ce truc. Tu vois les 100 plaques là même pour retirer. Le petit a pris un mois pour pouvoir retirer un peu le jeton. On connaît comment ça se passe. Et comme Maya le disait, ça c'est du broutage à l'état moderne. Voilà, c'est du nouveau style de broutage qui est ça, les paris sportifs là. Parce qu'un compte qui n'est pas agrégé, et puis tu vois que c'est là-bas, lui, sans jouer là. C'est parce qu'ils savent ce qu'il y a dedans. Donc là, Ado, ce n'était pas une raison pour qu'Aputu vienne montrer son jet. Maintenant, la condamnation de Aputu, c'est ce qui nous intrigue un peu, nous tous, parce que nous, on pensait que l'affaire était passée, Aputu a repris sa vie et il a commencé à faire du social. Et là, nous mettons, on demande pardon même au procureur pour qu'il ait pitié. Il n'a qu'à regarder, à cause d'Aputu aujourd'hui, là, il y a plusieurs malades qui ont été soignés. Il y a plusieurs Ivoiriens qui ont eu des situations, qui étaient dans des situations un peu vraiment graves. Mais aujourd'hui, là, Aputu les a aidés. Qui regarde un peu ce contour-là et puis essaie d'alléger un peu la sentence de notre Aputu. Ils peuvent le condamner, même ces 7 ans-là, sur sursis. Voilà, moi, je pense que c'est ce qu'on peut demander pour Aputu. Aputu peut être condamné, mais sur sursis, et puis va continuer ses œuvres. Parce que si on prive Aputu de 7 ans, ils vont priver plusieurs milliers de malades aussi de 7 ans sans avoir peut-être de solution. Je ne dis pas que Aputu est le seul qui guérit les malades en Côte d'Ivoire ou bien qui apporte assistance aux autres. On pèse Zasso, ta connexion charge depuis là. Les gars, il est là. Ah bon? Voilà, ok, on va t'écouter. C'est Dengele à la base de ma connexion. Comment Zasso parle? Vous voulez dire quelque chose rapidement à Maya pour descendre? C'est Dengele qui est à la base de ma connexion. Non, faut pas descendre, Bobosin. Faut rester. C'est Dengele qui fait ça. Non, je voulais dire quelque chose rapidement. Tati Maya, avant que Zasso va parler rapidement, 1 minute. Je voulais vous rappeler un fait rapide là. Je ne sais pas si les gens ont suivi. Le petit lui-même, il y a certains de ses biens qui ont été saisis lorsque cette affaire a commencé. Il y a ces 2 voitures, sa GLE et sa Brabus ont été saisis par l'AGRAC. L'agence de gestion et de recouvrement des avoirs criminels a saisi ces 2 voitures et ils ont même mis ça en vente aux enchères. Malgré qu'il n'a pas encore été condamné définitivement, mais ces 2 véhicules ont été mis en vente aux enchères. Je ne sais pas s'il y a certains qui ont suivi cette affaire ici. Ces 2 véhicules, sa GLE. Il n'a pas suivi sa GLE et sa Brabus. Ces 2 voitures ont été saisies par la AGRAC, Agence de gestion et de recouvrement des avoirs criminels.
Et ils ont même mis ça en vente aux enchères ici. Et ce qui peut-être ça a échappé à beaucoup de personnes. Donc tout ça s'est passé. En fait, je veux dire, voilà pourquoi aujourd'hui, moi, le réquisitoire du procureur ne m'étonne pas, tu vois, non? Oui. Ok, vas-y, Zasso. Attends, pour laisser sur le panel. Les gars, famille, s'il vous plaît, tapoter. Allons faire les 400 000 tapotages. Ouais, allons-y, 400 000. Et puis, Dengele, laisse la connexion de Zasso, s'il te plaît. Ouais, hier, j'ai envoyé Dengele aller faire palabre. Il ne m'a pas fait le point. Ça poussait à couper ma connexion. Yazo, il a géré ça. Ils ont eu peur de se faire rafler. Ils ont tous fui. Ils ont fui. Oui, Zasso. Oui, allô. La quadrille de quartier, ils ont fui. Il y a des gens qui ont dit, il y a un gars à Paris. On m'a appelé, il a dit, il y a un gars à Paris. Et on dit, c'est Dengele qui était à la tête. Oui, il est là. Non, c'est que Dengele a montré. Dengele a mobilisé des caractères de la police française. Oui. Attends, Dengele, c'est pas là qui avait commencé chez Corolla, là. Oui, pro RHDP contre Soroïs. Les Soroïs sont mis dedans. Les Soroïs sont venus, ils sont rentrés dans un garage. Attends, Zasso, pour ceux qui n'ont pas suivi le live, Zasso, pour ceux qui n'ont pas suivi le live, je vais expliquer. Lorsqu'il y a une coupure de courant, Corolla a fait un live. Dengele est venu parce que, comment il s'appelle, Jean-François Kouassi a manqué de respect au président. Dengele est venu défendre le président. Il y en a d'autres qui sont venus dire qu'il faut insulter le président. Dengele a pris rendez-vous pour aller les frapper. Voilà l'histoire. Vas-y, Zasso. Ok, Zasso, on t'écoute. Zasso, lui, il est cru, hein. Attention aux paroles. Hein. Il va pas vivre au plaisir. Hein. Alors, bon, moi, j'ai écouté tout le monde. Hein. Comme je l'ai dit, hein, la Côte d'Ivoire a changé sur le président Alassane Ouattara. Nous sommes en train de poser les bases d'un état de droit. Voilà, ça veut dire que aujourd'hui, avant de poser des actes, il faut faire très attention. Voilà, l'affaire PLC, et je ne sais pas comment on l'appelle, PS, quoi, là, ou bien quoi, et puis Apouchou, c'est une affaire, je pense qu'il ne faut pas s'amuser avec. Comme c'est une affaire qui est déjà en justice, on n'a pas de gros commentaires à faire dessus. On va suivre comment la suite va se passer. Parce que comme je l'ai dit, notre combat, c'est le combat de l'état de droit. Il faut que dans ce pays, les choses se fassent de façon correcte. Voilà. Il faut que les choses se fassent de façon correcte. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une affaire qui est très grave. Vous avez vu que le procureur était là avec la plupart, en fait, de nombreux magistrats qui ont été à ce procès. Ça s'est passé au pôle pénal. Voilà. Moi-même, la fois dernière, quand je suis parti, j'ai trouvé un Apouchou là-bas. Mais bon, comme j'avais un de mes frères qui avait son dossier là-bas, voilà. Mais ce que je voudrais dire aux Ivoiriens, vous êtes tous conscients que depuis quelques années, la Côte d'Ivoire est beaucoup surveillée. À cause, on nous accuse, on accuse notre pays de blanchiment d'argent et autre enrichissement illicite et beaucoup de choses. Donc, depuis quelques jours, l'État a pris toutes les dispositions pour, en fait, soigner l'image de notre pays. Il y a longtemps qu'on a mené des débats sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il faut que les choses soient claires. Il faut que les choses soient claires. L'État vient de prendre le contrôle pour dire nous avons maintenant le contrôle des choses en main. Voilà. Si aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tu fais une affaire, il faut que tu sois propre. Voilà. Il faut être propre. Si tu n'es pas propre, tu vas te mettre dans des problèmes. Ce qui s'est passé là, c'est ça qu'on appelle du blanchiment d'argent. Des millions, des centaines de millions qui sont exposés sur la place publique et que des gens tentent de justifier. Non, ne justifiez pas, parce que ce n'est même pas de l'amusement. C'est la décision du procureur, c'est-à-dire le message que le procureur vient de nous envoyer, c'est un message pour nous tous. Hein. Merci Marina, merci. Que tu ne sois pas influenceur, c'est pour nous tous. Hein. Ici, il s'agit de protéger l'économie de la Côte d'Ivoire. Ici, là, il s'agit de protéger notre économie. Pour dire que personne aujourd'hui dans ce pays ne doit faire n'importe quoi. Ne ramenez pas vos histoires de on a fait ONG, on a fait... Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Sous vos yeux, on a vu des jeunes exposer des centaines de millions. On leur a demandé, bon, est-ce qu'ils se sont justifiés, qu'ils ont réussi à prouver cet argent? Non, c'est le débat qui se soulève actuellement à la justice. C'est ce débat-là qui se passe aujourd'hui à la justice. Nous sommes ici dans un système de contrôle financier. Vous le savez très bien qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui paient des impôts. Et il y a d'autres qui passent par des voies tortueuses. Tu vois, ce n'est pas intéressant pour l'économie d'un pays. Si on veut se développer, il faut vraiment mettre de l'ordre
dans tout ce système. Il n'y a pas certains qui payent les impôts et d'autres ne payent pas les impôts. Pendant que d'autres souffrent pour faire vivre l'économie, il y a d'autres, un matin, ils ont des centaines de millions et se permettent ce qu'ils veulent. Ce n'est pas normal. C'est des choses qui ne sont pas normales. C'est un message que la justice et l'État sont en train de nous donner, nous tous. C'est un message fort, hein, ne jouez pas avec ça. Il ne faudrait pas que ça soit des trucs de buzz ou quoi, ça, c'est pas un buzz. Hein. Moi, mes amis, quand j'ai vu ça tout à l'heure, j'ai pris mes dispositions pour éviter beaucoup d'erreurs dans ma vie. C'est clair, on est tous surveillés par Gafi. Il y a eu des choses qui se sont trop passées, vous-même vous avez vu. Donc l'État est en train de soigner l'image de la Côte d'Ivoire. Notre justice, pardon, en train de soigner l'image de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, personne n'est au-dessus de la loi. Personne n'est au-dessus de la justice. Donc, je pense que ce que nous devons tous demander, c'est de dire à la justice de faire son travail. Parce que si la justice ne fait pas son travail, vous allez encore dire oui, en Côte d'Ivoire c'est ceci, en Côte d'Ivoire c'est cela. Ce qui se passe là, ça est déjà sous vos yeux. Ne jouez pas avec ça. Ce n'est pas de l'amusement. Prions pour que la peine soit peut-être réduite. Parce que comme certains l'ont dit, de 3 ans à 7 ans, peut-être que, mais de toutes les façons, avec les accusations que vous-même vous connaissez déjà, les chefs d'accusation qui sont très graves, moi je pense que, en tant qu'un homme politique, moi je ne suis pas dans les histoires d'émotions et autres, ça ne m'intéresse pas. Parce que moi, mon combat, c'est l'état de droit. Dans notre pays, n'importe qui ne peut pas se permettre n'importe quoi. Et puis il y a des images que j'ai regardées. Quand tu es devant ces gens d'affaires-là, vous voyez, le monde entier, on vous dit qu'on est surveillé par la Gafi. C'est-à-dire tout le monde entier est braqué. Donc l'État a décidé de le quoi, tout ça. Donc il faut les rassurer. Donc c'est une manière, c'est-à-dire ce message-là, c'est une manière maintenant de rassurer tout le monde. Les investisseurs, tous ceux qui sont. Donc je pense que Corolla, il faut dire aux frères qu'il ne faut pas, ils vont jouer avec ça. Ce n'est pas des histoires de non, que lui l'a fait, donc il n'a pas fait. Ce n'est pas de ça il s'agit. C'est des millions qui ont été exhibés sur la place publique. Cet argent-là, ça vient d'où? Quelles sont les origines, les sources de cet argent? Voilà. Le procureur, avant de parler, il a déjà toutes les informations. Il a déjà tout. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, je le dis aux gens, hein, moi je vous dis, je suis bien placé pour vous dire la vérité à chaque fois. Aujourd'hui, là, faites très attention. Aujourd'hui, là, rien ne se cache. La Côte d'Ivoire, c'est comme les pays européens aujourd'hui. On a tout mis en place pour tout contrôler aujourd'hui. Donc, faites très, très attention. Dans ce pays-là, faites très, très attention. D'autres ne peuvent pas se battre, souffrir, payer des impôts, et d'autres vont s'amuser. Puis vous allez dire, non, lui, là, nous aidait. Bon, il travaille où? Puis toi, il va t'aider. Il travaille où? Ceux qui exilent l'argent, eux, ils travaillent où? C'est des questions. Donc, si nous tous on fait ça, vous pensez que la Côte d'Ivoire a pu aller loin? Si chacun de nous aussi veut faire ça, ça dit faire des choses de façon frauduleuse, aller passer par des voies bizarres, et puis venir faire ce qu'on veut, est-ce que vous pensez que notre pays sera solide? Le pays ne sera pas solide. Le pays ne sera pas solide. On va nous-mêmes détruire notre pays. Ah oui. Cet argent, est-ce que c'est de l'argent sale? C'est de l'argent... Je pense qu'ils ont eu le temps, ils ont leur avocat. Si le procureur a frappé fort, corollaire, qu'on soit influenceur ou pas, moi déjà, quand j'ai vu ça tout à l'heure, moi j'ai pris mes dispositions. Parce que tout ça là, c'est contre nous tous, on n'a qu'à faire attention. Ouais. Moi j'ai déjà pris mes dispositions, corollaire. Voilà, aller se mettre dans des faux-ken, être riche facilement, faire des trucs qu'on veut, parce que voilà, on veut être riche, on veut faire plaisir aux gens, on fait rentrer des... Bon, écoute, tout ça là, on nous suit de près. Tous nos mouvements sont contrôlés. Le président Ouattara a mis la Côte d'Ivoire à une telle dimension qu'il faut que notre jeunesse, notre génération fasse très, très attention. On vient de nous dire que nul n'est au-dessus de la loi. Voilà, nul n'est au-dessus de la loi. L'État vient de frapper fort ce qui s'est passé là. En tout cas, moi, j'ai dit aux gens, vous êtes dans des faux trucs, les pratiques bizarres, pour avoir l'argent, faire plaisir aux gens là, tu t'es dedans maintenant. C'est un message pour vous, hein. Ce n'est pas des sentiments inutiles, des commentaires à la con là. On parle ici de notre économie. Comment protéger l'économie de la Côte d'Ivoire? C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas normal que des enfants se promènent avec... Ils n'ont pas d'entreprise, ils n'ont rien. Ils passent par des voies tortueuses. Pendant que d'autres paient des impôts, eux. Et puis vous êtes assis là en train de mettre des commentaires à la con. Mais vous n'êtes pas sérieux? Quel genre de citoyen êtes-vous? Quel genre de citoyen êtes-vous? Des enfants qui exhibent des millions, on ne sait même pas où ils enlèvent ça. Et vous pensez que c'est normal?
pensez que c'est normal? Non, il faut faire très attention. Moi, je réagis en tant qu'un homme politique. Relais. Ce que je dis, je le dis en tant qu'un homme politique. Laissons la justice faire son travail. Nous sommes en train de construire un état de droit où n'importe qui ne fera plus n'importe quoi. Personne ne peut se lever pour faire n'importe quoi. Ça seulement, il faut que ça rentre dans l'oreille de nos petits frères et autres. Faites très très attention. Moi, le procureur là, c'est un grand frère que je connais. C'est quelqu'un de très honnête. Et je l'apprécie beaucoup. Les deux procureurs, Brahma et le procureur du pôle économique, c'est des grands frères que j'apprécie beaucoup. Et oui, ils font un excellent travail. Aujourd'hui, grâce à eux, là, les gens ont commencé à se ranger. Beaucoup ont commencé. Aujourd'hui, on allait à une élection où après les choses se sont bien passées. Ça veut dire que la justice a pris les choses en main aujourd'hui. Voilà, on doit maintenant travailler. Donc, moi, j'ai appelé mes parents pour que mes champs, là, déjà, on commence. Parce qu'il faut que maintenant, on ait des éléments de preuve solides. Je vais aller faire mon champ de maïs, mes champs de manioc, j'ai déjà commencé à investir. Je ne veux pas avoir problème de hein, Corolla? Voilà, moi, je ne veux pas passer par des réseaux bizarres, et puis, maintenant, on a dit, Zasso, viens t'asseoir ici. Ces millions-là, tu as enlevé ça où? Voilà, les gars. Donc, Corolla, c'est un message clair. Merci pour ton panel. Le message, il est tellement clair. C'est un message de sensibilisation. C'est un message pour rassurer les investisseurs étrangers. C'est un message pour soigner l'image de la Côte d'Ivoire qui a été salie par certains individus. Voilà, on a vu dans ce pays, il y a eu tellement de choses qui se sont passées. Les Blancs, là, ils nous regardent parce que l'argent qu'on nous prête, on dit, bon, vous donnez des milliards, faites ça, faites ça. Alors que nous, pendant qu'on cherche les milliards, il y a des gens qui sont riches dans le pays. Mais les gens regardent, on dit, mais comment vous allez chez les Blancs, vous voulez de l'argent, vous voulez des prêts, vous voulez faire ce... Alors que dans votre pays, mais il y a des enfants qui se promènent avec des centaines de millions, ils roulent dans des voitures de 100 millions, de 80 millions. Moi-même, j'ai vu mon petit frère, un jour, j'ai tenté, mais il m'avait donné son numéro, mais j'allais dire, mes petits frères, tu es sorti, là, il faut rester calme. Mais je te vois dans des gros cylindres, tu chantes, tu fais ceci, il faut faire attention. Tu t'en crées ONG, bon, les gars, là, ils ne sont pas bêtes, ils sont intelligents. Tu as quoi? Bon, ONG dans les pays développés, c'est des gens qui sont bien encadrés. Voilà, il faut faire bien, il faut faire, même si tu as des petites relations, mais où tu connais peut-être certaines autorités, mais là où on est arrivé là, ce n'est pas de l'amusement. Depuis le premier jour, je vous ai dit que ce dossier-là n'est pas un dossier classé, que ça allait revenir. Ouais, c'est vrai, tu avais dit ça ici, ouais. Voilà, j'ai dit que ce n'est pas un dossier classé, que c'est une affaire de gros sous. Et ça salit l'image de la Côte d'Ivoire. Ça salit l'image de la Côte d'Ivoire. Des jeunes qui exposent... Bon, Apoutou, je prends un exemple. Il était à Paris, il faisait quoi? Réseaux sociaux, et puis bon, après tu viens, tu crées, ouais, fondation, tu coucou là. Bon, moi, je voyais il était dans la musique, non? Il était artiste. Bon, après musique, tu allais créer fondation. Bon, les gens l'ont soutenu dans ça. J'ai vu des stars. Bon, attends, en Suisse, là, moi, c'est ce qu'on appelle les fondations. Les fondations, les quoi, là? N'importe qui, on ne se lève pas comme ça pour créer une fondation. C'est trop, bon, là, trop j'ai envie de dire un truc, mais je sens que je vais tout gâter si je parle. Non, mais laisse-le finir, après tu vas parler. Il faut gâter. Moi, j'aime que ça se gâte. Bon, là, ça nous aide aussi de nous réveiller. Ok, moi, ce que je veux dire, c'est que... on est en train de dire qu'aujourd'hui, Zasso dit que oui, ces petits-là, Lionel PCS, Apoutou, ils sont en train de salir l'image de la Côte d'Ivoire. Les plus grands brouteurs de ce monde, et je ne dis pas de la Côte d'Ivoire, de ce monde, hein, que ce soit en France, en Russie, en Côte d'Ivoire, partout, sont les hommes politiques. Il n'y a pas plus détourneurs d'argent que les hommes politiques. Et vous n'allez pas me faire dire le contraire. Il n'y a pas plus détourneurs d'argent. Donc, si on veut dire que les gens salissent ce pays-là, commencez déjà à la tête. Et c'est la vérité. C'est la vérité. On a vu aujourd'hui... Elle n'est pas en train de gâter. Pardonnez, laissez-moi finir. À mon avis, elle ne gâte plus rien. Moi, j'attendais qu'elle allait me dire autre chose. Laissez-moi finir. On a vu aujourd'hui Sarkozy qui a fait prison après. On a vu Marine Le Pen aussi qui a fait prison parce qu'elle a détourné des trucs. Il n'y a pas plus grand détourneur de fonds de l'État que les hommes politiques. Moi, je le dis. Donc, ce n'est pas ces petits-là qui ont venu salir quoi que ce soit. Voilà. Comme c'était mon temps de parole, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Est-ce que tu comprends? Moi, je t'ai dit dès le début, j'ai été clair. J'ai dit, je suis un homme politique. Nous sommes en train de construire l'état de droit. Mon combat, c'est de protéger l'économie de la Côte d'Ivoire. Si tu as des informations que des gens détournent de l'argent, tu es une citoyenne ivoirienne, tu peux t'organiser, tu peux saisir le procureur. Si tu as des preuves. Je n'ai aucun problème avec ça. Ce que tu as dit là, c'est la vérité. Il y a des gens même qui font de ceci, qui font de cela. C'est à nous de profiter de nos panels pour mettre des pressions pour que justice soit faite pour ce genre de situation. Si, oui, sur ce côté-là, on peut être ensemble. Oui, mais la différence,
La différence, c'est qu'ils ne s'affichent pas sur les réseaux. C'est qu'ils ne sont pas en train de montrer leurs milliards sur les réseaux. C'est ça la différence. Donc, si vous voulez mais en même temps, tu es contre moi. Je ne sais plus, donc je vais dire quoi alors? Parce que moi, je n'ai pas vu. Je ne peux pas venir dire ici que oui, bon, je ne cache pas. Tu sais qu'ils ont ça quelque part. Tu peux nous dire, on va aller fouiller là-bas. Si toi, tu as vu quelqu'un qui a volé des milliards, qui a caché dans sa maison, ou tu allais mettre ça dans des marmites au village, tu nous dis. Je t'ai donné un exemple, Zasso. On a pu voir l'exemple avec nos associés, la France. Que ce soit Marine Le Pen ou Sarkozy. Mais ça s'est passé après leur mandat. Je ne vis pas en France. Je suis en train de construire mon pays. Mais c'est nos associés. Mais il faut dire ça à Corolla. Lui, là, en France, il peut régler ça. C'est un Français. C'est vous qui êtes les Français. Moi, je ne vis pas en France. Je suis en train de parler de mon pays. Mais ça même, il ne sait pas qu'on est dans le même pays, là. D'accord. Ah oui, hier, je t'ai entendu dire ça. J'ai dit, mais Corolla, tu es en Suisse et puis je ne sais pas. Bon, dès que je viens ici chez toi, dès que j'arrive là, je viens te voir, petit frère. Parce que tu es formidable, tu fais de bons panels, et puis sur tes panels, il n'y a pas de passion. Excuse-moi, Zasso, je n'indexe pas un parti politique. Hein. Je parle de tous les hommes de pouvoir, tous. Qu'ils aient été anciens, nouveaux ou le suivant. Tous, sans exception. Je remonte. Je parle de tous. Je ne parle pas de parti politique. Laisse Zasso finir, pardon. Non, je précise que je ne parle pas de parti politique. Je parle de tous les hommes de pouvoir. Moi-même, vous me connaissez sur les réseaux sociaux, je suis celui-même qui tape fort. Vous-même, vous me connaissez. Moi-même, mon propre pouvoir, là, je ne joue pas à ça. Ces 2 jours-là, bon, j'ai mis un peu de vin dans mon yamakou, c'est comme ça. Donc, toutes ces questions de corruption, de détournement, c'est des choses que... parce que ça tue l'économie dans des pays. Tu vois, on cherche de l'argent pour créer les écoles, les universités, former des jeunes et des individus, prennent leur temps, ils profitent de l'État pour s'enrichir. C'est quelque chose que je ne soutiens pas. Ça ne fait pas partie de mon combat politique. C'est pour ça que je fais partie des gens qui dénoncent beaucoup. Moi-même, dans mon parti, là, les gens sont beaucoup fâchés contre moi. Vous m'avez vu ces dernières années. J'ai été tellement dur parce que, pour moi, il faut qu'on soit tous dans l'esprit du président Alassane Ouattara. Voilà. Moi, en tout cas, moi, mon président, je l'adore. Les gens ont tout fait. Ils ont dit, ah non, Alassane a volé, Alassane a fait ceci. Je leur ai dit, bon, on se fait sortir les preuves. Ils n'ont pas eu de preuves. On dit l'affaire rébellion, envoyez les preuves. Il n'y a pas eu de preuves. Aujourd'hui, il dirige la Côte d'Ivoire. C'est sous son régime que nous, on doit soigner l'image de la Côte d'Ivoire. C'est sous son régime qu'on doit protéger l'image de la Côte d'Ivoire. C'est sous son régime qu'on doit lutter contre les blanchiments, les détournements, tout ce qui est vol et autres. C'est sous son régime qu'on doit le faire. On ne doit pas s'amuser. Parce qu'après lui, là, il faut construire encore une génération qui va continuer le travail. Donc, je voudrais dire aux gens, comme le dossier il est en justice et que c'est une proposition du procureur, les 7 ans, on va prier ensemble pour ne pas qu'on dise que Zasso est trop mauvais. Je ne suis pas mauvais. Moi, je suis un garant de la justice. Je me bats pour la stabilité, la paix. Parce que dans un pays, là, quand des gens de façon bizarre s'enrichissent, ils deviennent aussi des dangers pour le pays. Ils deviennent des dangers pour le pays. Des gens qui ne payent pas les impôts, qui se permettent ce qu'ils veulent, mais ce pays-là, c'est-à-dire que ce pays devient un danger. Donc, il faut faire très attention. Hein, concentrons sur nous, encourageons la justice à faire correctement son travail, encourageons la justice, quelles que soient ses faiblesses, c'est notre justice. On doit l'encourager, ils ont des avocats, chacun va aller, chacun va dire oui, là j'ai raison, là j'ai pas raison, et puis le verdict tombe, et puis on avance. Mais ce débat-là, il faut le prendre très au sérieux. Voilà, il faut condamner les blanchiments d'argent. La Côte d'Ivoire est surveillée. Le gouvernement est en train de faire beaucoup d'efforts pour soigner l'image de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas comprendre que des petits-enfants autres se promènent avec des centaines de millions. Et puis moi, Zasso, vous pensez que moi aussi, je ne sais pas comment on fait. Et puis moi, je vais rester là. Vous allez dire, Zasso est pauvre, Zasso est ceci. Mais ce que les gens font là, nous aussi, on a des informations. Donc nous aussi, on pouvait faire ça aussi. Mais pourquoi nous, on reste là comme ça? Ah, mais c'est ça. Vas-y, Ascension. Ok, Zasso. Prison. Ils vont nous arrêter, ils vont nous mettre en prison. Donc, je préfère vivre ma petite vie. Donc, je vous ai... comment on appelle? Corolla, j'ai commencé à faire mes champs de maïs. Je vais me concentrer sur ces genres de trucs pour ne pas que demain on m'appelle pour dire Zasso, tous ces millions-là, tu as ok. Donc, Corolla, donc, je suis là, j'écoute le débat. Ok, vas-y, Ascension. Corolla, tu sais, depuis tout à l'heure, Zasso est en train de parler. Moi, je regarde les commentaires. Il y en a qui mettent jalousie, aigri, vous êtes jaloux, vous êtes ceci. Ça n'a rien à voir avec la jalousie. Dis quoi, je suis jaloux. En fait, les gens, ils mettent en commentaire. Mais ils n'ont qu'à aller en justice, ils vont régler ça là-bas. Au moins, je ne pas de là.
Ah, je préfère être jaloux que d'être devant la justice. C'est tout. Non, en fait, moi, je vais dire aux gens que, en fait, moi, c'est ce qui me plaît même sur les panels de Corollaire. C'est pas une question d'émotion. On peut venir ici, nous tous, on va se mettre à parler parce qu'Apoutou, il a aidé 3 malades, il a aidé 2 blessés à s'en sortir, il a aidé Fortuné. On peut venir, et puis nous tous, on va pleurer pour lui. Et puis ça va passer. Et puis on va passer à autre chose. Mais c'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est de prévenir. Moi, j'aide beaucoup d'hommes. Attention, je te coupe pas la parole, mais moi, j'aide beaucoup d'hommes. Je peux venir sur la place publique pour exhiber ça. Où est le problème? C'est tout. J'aide beaucoup d'hommes. Exactement. Le truc, c'est que c'est de prévenir. Mais attention, on peut pleurer. Faut pas oublier Lionel aussi. Il faut pleurer pour Lionel. Si on pleure pour Apoutou, on doit pleurer pour Lionel. Non, mais tu sais, Maya, Lionel, il a envoyé des lions à la maman de Corollaire, tu vois, à la coach. Donc, voilà, il est détracteur de la coach. Ils ne vont pas venir pleurer pour Lionel ici. Ils vont pas venir dire, parce que, tu vois, Lionel, quand il faisait les lives, oh, mon Lionel PCS, Lionel Chou, et puis les gens pleuraient. Tu vois, donc aujourd'hui, là, elles ne peuvent pas venir pleurer. Ils vont venir pleurer pour Apoutou qui a envoyé 3 roses, qui allait prendre une femme blessée, il a aidé, machin. Je dis pas que c'est mauvais. Je dis pas que c'est pas bien. C'est bien ce qu'il a fait. Mais on va pas regarder cette action-là. On va pas regarder cet acte-là pour le dédouaner s'il y a blanchiment. C'est ça aussi, vous devez comprendre, vous les Ivoiriens, là. Vous êtes trop dans l'émotion. Vous aimez trop les yaki, les oui, regardez, il a aidé Fortuné, aujourd'hui Fortuné, il dort dans la maison, à cause de lui, Fortuné, aujourd'hui, il a un toit, Fortuné, ça va chez lui aujourd'hui, donc on va oublier, non, la justice n'est pas comme ça, la justice n'est pas dans les émotions. Si vous êtes, peut-être, je sais pas où vous aviez été, hein, mais quand même, si tu as fait un peu l'Europe, tu vas comprendre que, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as fait, peu importe ton statut, ton rang social, mon ami, si tu as fait un truc qui va à l'encontre de la loi, tu vas nimi, tu vas prendre sa chair, tu vas encaisser. Si tu es innocent là, tu vas passer. Aujourd'hui là, Apoutou n'est pas innocent dans l'histoire. Lionel PCS n'est pas innocent dans l'histoire. Maintenant, ce que nous on peut demander, c'est la clémence des autorités. C'est la clémence du procureur. Mais il faut dire que le procureur là, avec ce qui se passe aujourd'hui vis-à-vis de la Côte d'Ivoire, par rapport au Gafi, par rapport à tout ce qui se passe là, le procureur est obligé de prendre des exemples. Il y a des jeunes Ivoiriens aujourd'hui qui sont trop ostentatoires. Quand tu viens à Abidjan là, non. Souvent, même toi, tu regardes, tu dis, tu es gris quand tu vas mourir. Même toi, tu as ta petite voiture ici, même tu te dis, mais attends, eux, ils enlèvent l'argent où? Ils enlèvent Dieu où? Comment ils font? Procureur, là, vous pensez que le procureur, il n'a pas envie de rouler dans Barbus aussi? Il n'a pas envie de rouler dans GLE, le procureur aussi? Le procureur, il aime la vie. Mais il a une déontologie, il a un boulot à faire. Et il ne va pas regarder vos émotions. Voilà. Vous, les repéros de Lionel PCS, là, c'est le moment de penser à cotiser pour lui aussi. Il vous a trop aidé. Pensez à cotiser aussi pour l'aider. Les repéros d'Apoutou, là, pensez aussi à cotiser pour Apoutou maintenant. Il a trop aidé aussi. Fortuné, un peu, la faut mettre un peu de côté. Ce que tu voulais prendre pour faire, je sais pas quoi, mettre ça de côté, Fortuné. C'est le moment aussi, Apoutou a besoin de ça. Papa Fortuné. C'est ça qui est la vérité. Arrêtez vos émotions. Là, le procureur, il a fait un réquisitoire qui est lourd, qui est sévère. Le procureur, il a fait un réquisitoire qui est amer, ça fait mal. Mais la loi, on dit force reste à la loi. Donc actuellement là, moi je vais vous dire, c'est le moment de vous réunir. Vous les, comment les appelez, vous les légionnaires, vous les fans là, c'est le moment de vous réunir. C'est le moment de vous unir, de faire des comités, de faire des cagnottes aussi pour lui, parce qu'il a toujours fait des cagnottes, de faire des cagnottes pour l'aider aussi. C'est le moment aussi d'agir. La loi ne va pas le disculper. Peut-être qu'il aura une condamnation moins sévère, mais il aura une condamnation quand même. Voilà. En tout cas, Coralie, moi, c'est ce que je voulais dire. N'analysez pas ça avec les émotions. Analysez ça avec la froideur de la loi. Ils sont fâchés avec toi en commentaire. Ah, ils sont en train de m'insulter. Mais attends, bon, je voulais chuter, mais excusez-moi, je vais faire une minute de plus, s'il vous plaît. Attention, on n'a qu'à les laisser insulter parce qu'ils ne comprennent rien. On parle de l'état de droit. On leur dit on va protéger l'économie et ils sont dans leur boucan. Mais boucan là, grand frère Sasso,
Eux, là, ils ont l'habitude de faire les yakis devant la justice. Aujourd'hui, là, ce n'est plus ça. On essaie de vous expliquer par 10 millions de fois. Aujourd'hui, la justice en Côte d'Ivoire n'est plus comme avant. Essayez de comprendre. Aujourd'hui, si tu fais un truc là, tu vas pas aller devant un procureur tel que le procureur qu'on a aujourd'hui là, pour dire tu vas demander pardon. Ça n'existe pas en Côte d'Ivoire, les gars. Réveillez-vous. Sortez des émotions. Arrêtez avec votre sentimentalisme. Lui a pour toi aider les gens. Lui a pour toi aider des malades. A pour toi à faire marcher des boiteux. A pour toi à ressusciter des jars. Mais aujourd'hui là, on dit la justice a besoin de lui. Peu importe son statut ou son rang, il va être entendu par la justice. C'est ça le problème. C'est ça le véritable problème. Il faut aller dire au procureur, monsieur le procureur, vous appliquez la loi, vous appliquez la rigueur de la loi, on demande juste votre clémence. Et même le procureur, il va faire son réquisitoire, c'est un juge qui va statuer. C'est le juge qui va tout boucler. Oui, donc l'affaire même ne fait que commencer aussi. Merci beaucoup, Maya. Franchement, moi, je vais du principe que personne n'est parfait dans ce monde. Chacun a ses défauts, chacun a ses failles. Eux, c'est le broutage. Je pense que d'autres, ils ont peut-être menti, ou en tout cas, ça reste des péchés. Mais dis, quand on fait broutage là, on se cache. On ne montre pas ses biens. Quand on fait broutage, on ne cherche pas à être influenceur pour mettre sur les réseaux. Vous n'avez pas vu Hush Puppy, le Nigérien, le plus grand brouteur nigérien là. À force de se montrer sur les réseaux sociaux, voilà, aujourd'hui, son mouvement est tombé. Pourtant, il mangeait bien. Il vivait bien. Les brouteurs là, si vous voulez être brouteur là, parce que moi, je ne peux pas pointer du doigt, chacun a ses défauts. Mais arrêtez de trop vous montrer sur les réseaux. En fait, en Côte d'Ivoire, vous voulez trop montrer que vous êtes arrivé déjà, soit c'est l'argent de Busy. On connaît en vous les go influenceuses là. On sait que la plupart font Busy, mon cher. Vous êtes là avec vos magasins de vêtements, vos magasins de pommade, que c'est ça qui vous donne 30 millions. Vous avez blagué qui? Vous avez blagué qui? On vous voit dans les avions matin, soir, vous n'êtes jamais dans vos magasins, mais vous revenez avec de loot sommes. On sait que c'est Busy, on sait que c'est John Julia. Donc soit vous faites John Julia, vous les influenceurs, soit vous êtes des brouteurs. Apprenez à vous cacher. Cachez-vous un peu, parce que sinon c'est Maka qui vous attend. Voilà. Vas-y, Ismaël. Vas-y, Ismaël. Bon, vas-y, Ado. On est en train de parler, pas de jalousie. Qui a envie d'aller à la Maka? Oh, sont trop marrants ceux-là. Hein. Sinon, tout le monde connaît le chemin pour faire Busy. Tout le monde connaît le chemin pour faire Maka. Vas-y, l'Ivoirien. Merci beaucoup, Maya. Maya, je t'aime trop. Au fait, c'est la pure vérité. Si vous voulez faire votre truc là, cachez-vous. Maintenant, les propos d'association, merci beaucoup. Au fait, c'est pas parce que la prophétie là a passé par Judas pour que Jésus puisse mourir à la croix que Judas est un pauvre innocent. Non, nous tous on traite Judas ici de l'homme le plus mauvais de la Bible. C'est-à-dire, c'est pas parce que Aputu aide les gens que Aputu aujourd'hui va passer à la sabaricratie pour dire que non, il va subir la loi. Parce que moi-même, je dis, la manière qu'on crie que c'est Aputu ne mérite pas ça, et le petit Lionel PCS, est-ce qu'il méritait ça? Est-ce qu'il t'a contacté, toi, grand frère, je t'ai contacté pour que tu m'achètes mon amant là? Est-ce que je méritais que tu viennes exhiber mon argent? Non, je pense que Lionel PCS aussi, même si dans ce qu'il est là, c'est pas bien, mais il ne méritait pas de venir être trahi de la sorte. Voilà, il ne méritait pas de venir être vendu aussi facilement de la sorte, parce que le petit, en toute franchise, il ne s'attendait pas à ça. Et comme je pense que il y a un intervenant qui a parlé, je dis le petit là se réserve de dire beaucoup de choses pour ne pas faire tomber peut-être tout le cartel. C'est pourquoi vous allez voir dans ses réponses, il y a des réponses qui n'ont aucun sens. Quand il dit qu'il n'y a pas de carte d'identité, ça est là, bon, ça n'a aucun sens. Et puis même, regardez, vous êtes en sursis, vous êtes en libération, je peux dire provisoire.